Et bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Couscous and Nems. Mais aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que Meki est toujours là. Oui, tu veux dire coucou Meki? Salut, coucou, ça va Armand? Ça va et toi? Et on n'est pas seul. On n'est pas seul, on est accompagné de deux amis qui vont se présenter et qui ont un podcast aussi. Salut, ben moi c'est Lucie. Et moi, c'est Cristal. Voilà, et on est les coordinatrices du podcast Filmer nos voix que vous pouvez retrouver sur Spotify et YouTube. Et aujourd'hui, on a le grand plaisir et le grand honneur d'être avec Armand et Meki pour cet épisode collaboratif Et autour du thème. Je vous laisse le donner, les garçons. alors ce sera sur le divertissement par l'horreur. Et comment on en est arrivé là? Bah moi je savais que je voulais faire un épisode sur l'horreur et on a rencontré Lucie dans un bar et on en a parlé. Elle a dit mais moi je fais un podcast avec une pote à moi. Et si vous voulez expliquer du coup un peu ce que vous faites dans votre podcast et tout. Alors, nous, dans le podcast, on choisit un film et après, on en parle, on fait un résumé du film et on donne notre avis dessus. On a commencé avec La femme de ménage. On en a fait un sur Les légendaires, du coup, également, qui est notre deuxième. Et voilà, et on s'amuse à discuter du film et à donner notre avis dessus, des fois avec un avis plutôt tranché. Voilà. Moi j'ai pu écouter un de leurs épisodes et c'est vraiment cool. Donc on sortira l'épisode sur nos deux plateformes respectives. Mais en tout cas pour ceux qui écoutent CNN, on mettra en description leur podcast si vous voulez écouter. C'est sur YouTube, si je dis pas de... Enfin, moi j'ai écouté sur YouTube. Mais je crois qu'il y a d'autres plateformes aussi, non? Il y a Spotify aussi. Ah, il y a Spotify aussi? Ouais. Ouais. Putain, j'aurais pu écouter sur Spotify en fait. Je me suis cassé la tête à mettre YouTube dans ma voiture. J'étais en mode, alors attends, parce que là, il faut, si je quitte, je peux plus entendre, mais après, j'ai plus de GPS. J'aurais dû mettre sur Spotify. Ok, sympa à savoir. Je continuerai La famille Adams. Ah ouais. Parce que j'ai Ouais. commencé La famille Adams. Parce que c'est les deux seuls rêves que j'avais. La femme de ménage et La famille Adams. Ah bah écoute, tu verras bien que c'est un des épisodes où en effet les avis sont tranchés et Mm. sont surtout différents. Mais en fait, je me suis aperçu quand vous en parliez que quand j'étais petit, j'avais rien compris au film en fait. Je savais pas qu'il y avait une histoire de trahison. Je suis en mode, il y avait ça dans le film. Pour moi, c'était juste un piano, une danse sensuelle et une sœur un peu sadique. Ouais, alors c'est beaucoup plus que ça. Ah mais oui, mais C'est j'étais petit quoi. ah Je l'ai ouais. vu plusieurs fois quand j'étais petit, mais Et tu l'as pas revu depuis? je l'ai jamais revu avec mes yeux d'adulte. Mais du coup, on m'avait grave donné envie de le revoir. Du coup, le reste quoi, le 2, il y en a que deux, deux Il y ou en a trois. il y en a Ouais. 2. Il y en a 2 avec ces actrices-là. Oui, Et sinon, il y a d'autres films, il y a du dessin oui. animé, Après, il y a mais plein de lore qui sort derrière. Ouais. Ouais. voilà. Mais ok, mais moi j'ai trouvé ça grave, grave intéressant et tout. J'étais à fond avec vous. Eh ben, Eh ben, Carrément, j'avais l'impression merci d'avoir des beaucoup. professionnels. Je fais en mode, ah, j'aimerais bien participer avec eux. Mais attends, je vais participer avec eux dans pas longtemps. et ouais, on y est, ça y est. Alors, Armand, l'horreur. Alors, Parce que Armand, il était pas trop inspiré par ça. non, c'est pas que On est deux. je suis pas du tout, c'est pas que je suis pas du tout inspiré. Déjà, je suis désolé, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas écouté votre podcast encore. Je vais le faire bientôt. Moi, c'est juste que je regarde pas énormément de films d'horreur. C'est pas mon type de divertissement qui me plaît le plus, on va dire. Mais j'aime beaucoup tout ce qui est en rapport avec l'univers de l'étrange et tout ça. Et en fait, j'adore quand il y a des ambiances horrifiques, mais j'aime pas les tropes horrifiques qui sont genre les screamers ou tout ce genre de choses. Donc voilà. Mhm. Parce que l'horreur, pour vous, ça. Déjà, ça commence quand l'horreur? Et quand on vous dit horreur, pour ceux déjà, Armand et Lucie aussi, je pense que t'es pas trop friande Ah du non, thème. non, non, vraiment pas. Genre, pour ceux qui aiment pas trop ça, genre, quand on vous dit horreur, c'est quoi votre ressenti direct? Genre, vous avez peur direct? C'est vous associez ça à quelque chose de horrible? Ou Moi, je vous. pense que j'associe ça surtout au gore, de manière générale. Hmm. Et comme je suis assez sensible, j'aime pas trop la vue du sang, j'aime pas trop, voilà, du coup, tout de suite, j'ai pensé à ça. Mais après, j'ai du mal, de manière générale, avec le suspense quand il y en a beaucoup trop dans les films. Genre vraiment donc les films d'horreur qui sont, entre autres, principalement basés sur le suspense, la peur et le gore, autant te dire que moi, c'est un peu le combo, pas gagnant pour moi, Ah ouais, vraiment pas. je vois. Mais du coup, sur un film qui va pas être classé horreur, mais où il y a un max de suspense et tu sais qu'il peut y arriver un danger imminent, tu vas être angoissé aussi ou. Ouais, je vais être angoissée, surtout qu'en plus de ça,
Je crois que finalement les films que j'aime le moins dans les films d'horreur, c'est les films qui vont être basés sur, des faits réels, genre des tueurs en série ou des choses comme ça. Je n'ai jamais regardé. Pour des très bonnes raisons, je n'ai jamais regardé. Parce que c'est encore plus horrible de se dire que ça existait dans la vraie vie que, par exemple, genre, un clown tueur. Je fais référence à ça, bien évidemment. Où là, on se dit quand même un peu plus que bon, c'est un peu moins réaliste dans certaines choses, mais ouais, les films d'horreur réalistes, je pense que c'est ça qui est vraiment la catégorie que je ne regarderai absolument jamais. Mm. Vraiment jamais. Mais ça veut dire que tu écoutes pas de true crime? Non. Ah ouais, Ah moi non, je peux pas. Alors je que m'endors le avec. pire, c'est que j'adore les séries policières, ce qui Ma est quand mère, elle même un écoute. contraste assez intéressant. J'adore les séries policières, mais parce que j'aime bien le principe de l'enquête, en fait. J'aime bien le principe Mm. de chercher qui est l'assassin ou le criminel. Mais ouais, dès que ça touche au true crime, c'est vrai que non, c'est bon, c'est pas pour moi. Après, série policière, il y a un peu le réconfort de se dire, bon, comme c'est une série, normalement, à la fin, ça se finit bien de cet Ouais, épisode. c'est ça. Donc, t'as un peu cette sécurité en Oui, regardant c'est vrai, complètement. une série policière. T'es un peu d'accord avec ce qu'elle dit, Armand? C'est un peu la même vibe, toi, ou plus dans le surnaturel, ça c'est mort, et Non, 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 non. Moi, comme je l'ai dit, c'est vraiment les screamers qui me posent problème parce que, genre, je déteste cette sensation, en fait. Je déteste la sensation de, oh, j'ai sursauté. Mm. Ça m'énerve. Mais, j'ai pas trop de problème avec le gore, mais j'y vois pas trop d'intérêt, par contre. Genre, ça va pas me gêner, mais jamais je vais vouloir aller voir un film pour ce genre de choses. Je trouve aussi que dans les films d'horreur, j'aime pas trop la finalité des films. J'aime bien quand les films, je vais les voir pour, je sais pas, une histoire qui est sympa, un truc comme ça. Et je trouve que la finalité du film d'horreur, c'est juste de te faire peur. Et moi, ça m'emmerde. on va revenir sur ça. Moi, je suis pas d'accord. Ok. Et du coup, Crystal qui est friande Ouais, de films d'horreur, moi ouais. j'aime beaucoup les films et les séries d'horreur. Ah, moi aussi. Là, Là, j'ai trouvé ma copine, d'accord? Ouais, Ça, je c'est vois. ma pote, ok? Je vois On ça. va juste faire deux autres potes Ouais. speakers avec toi et moi. Ouais, de ouf. Le mec, mais non, mais parce que j'aime beaucoup. Et là, cette semaine sort, j'ai oublié le nom, mais un film d'horreur qui est une suite avec Sarah Michelle Gellar qui est dedans. Et, euh, et c'était Nightmare quelque chose, je sais plus. Je suis une quiasse pour retenir les noms. Et il sort mercredi. Et si je n'y vais pas mercredi, on n'est pas mercredi. On est On est mercredi. grave on est mercredi. mercredi. Ok, donc il sort aujourd'hui. Et Sortira dans plus longtemps pour les auditeurs, mais. voilà. Et si j'y vais pas aujourd'hui, c'est parce qu'on m'a dit on s'est dit avec un pote, viens, on y va ensemble et tout. Donc j'y vais samedi. Mais là, je suis là à me dire, ouais, il est sorti, ça y est, il est là, je l'attends, j'y vais. Et c'est un film où justement, dans le premier, il y a des morts, il y a des explosions de sang, certains personnages vraiment ils explosent, t'as du Vous le sang voyez pas, partout. mais Lucie a fait une tête de dégoût. Oui, Mais voilà, vraiment. ma série préférée, c'est American Horror Story, donc c'est pas pour rien, quoi. Moi, j'aime l'horreur. Mm. J'aime beaucoup l'horreur. C'est un truc que j'aime. C'est vrai que vous en avez parlé dans votre podcast de American Horror Story. Moi, j'ai eu du mal avec les saisons 2, du coup, j'ai jamais repris. Non. Mais j'ai regardé comment dire, c'est pas un préquel, mais tu sais, c'est la suite qu'ils ont sorti après. Ils ont sorti genre une ou deux saisons. Genre, c'est arrêté quand American Horror Story? Ils ont peut-être Ah, sorti ça en ça 2020 ou en c'est 2021, un truc comme ça. Et ils ont sorti une suite, et ça, je l'ai regardé. American Horror Stories? Il y avait un S en plus, il y avait peut-être un S en plus, j'ai pas fait gaffe. Mais je sais que c'était Non, dans le même univers parce c'est qu'ils faisaient des références au premier, à la première saison. ouais, Il y a des acteurs qui sont revenus. oui. Ça, j'avais regardé, j'avais bien aimé. Après, je me suis dit, bon, vas-y, je regarde bah, l'original, quoi. C'est le Ouais. truc où ils ont fait un truc sur les backrooms et où c'était à Je chier. sais pas, faut demander à Crystal, parce que Crystal, je pense, elle a tout regardé. Moi, je me suis Ameri- arrêté à l'asile. Non, mais American Horror Stories, ils ont fait un truc sur les backrooms, pas American Horror Bah, je m'en Story. souviens plus, ça fait genre 4-5 ans que j'ai regardé Quelle est la la différence série. entre les deux? Oui,
Oui, oui. Pour vous montrer à quel point je suis inculte à ce niveau-là, vraiment. American Horror Mais Story, rien. c'est une saison, une histoire. La première, c'est la Murder House. La deuxième, c'est l'asile. Ensuite, enfin, on a le freak show, etc. Et en fait, à chaque fois, ça raconte une partie de l'histoire états-unienne avec des fantômes, de la magie, Ok. etc. Et Ok. American Horror Stories, c'est une histoire qui est sur un épisode ou voire 2 épisodes où là, ça raconte pas l'histoire des États-Unis, ça raconte juste l'histoire d'un ou deux personnages et il y a des trucs horrifiques dedans. Voilà. D'accord, merci. Mais avec plaisir. Et voilà, j'espère que vous allez vous faire des cauchemars lucidairement après le podcast, je pense. J'ai pas tant de, je suis pas tant terrifié que par des trucs. Mais c'est juste que genre, je passe pas un super moment en fait. C'est Ah, je juste passe ça en fait, tellement, moi. hein. Mais tu vois, je pense que on a une évolution dans notre rapport aux choses. Pour l'horreur, moi, je vois une évolution par rapport à quand j'ai commencé à en consommer. Ça veut dire que avant, tu me mets devant un Paranormal Activity, je fuis, tu vois, je mets ma main devant mon visage. Aujourd'hui, pour moi, ça, c'est un film, Ah, c'est chill. je rigole, quoi. Ouais, C'est c'est très vrai. drôle pour moi, tu vois. Je suis en mode, oh, c'est marrant, c'est statique, c'est presque pas ennuyant, mais presque. Hmm. Heureusement qu'il y a une Ok. petite histoire qui peut te prendre parce qu'il y a une sorte de boucle, sans spoiler. Donc, Spoiler. c'est comme les gens qui te disent, non mais là t'aimes pas le vin, mais en vrai, enquille-toi 200 bouteilles et tu vas voir, tu vas bien aimer. Genre, tu vas voir, tu vas kiffer le vin. C'est ça? Je pense que, après, vous me dites si vous êtes d'accord, mais je pense que c'est plus comme tu sais, la majorité des films d'horreur, c'est au moins interdit au moins de 12 ans. Et quand t'es à... L'alcool, c'est interdit au moins de 18 ans. Hmm. Quoi? L'alcool, c'est interdit au moins de 18. Non, mais je veux dire, comme en fait, à 12 ans, tu commences à sortir de ton côté enfance et tout ton imaginaire pour toi, c'est la réalité, et que tu commences à comprendre que le monde, il est plus nul que dans ta tête, en fait, tu comprends que bah, le surnaturel, par exemple, comme c'est faux, tu te dis, bon, bah, ça va jamais m'arriver. Alors que si tu me fais Mmh. regarder un Chucky à 10 ans, moi, je fais des terreurs nocturnes derrière. Je suis en mode, ouais, c'est la poupée qui est sur mon truc là, bien sûr qu'elle va se réveiller pendant la nuit pour me tuer. Ça m'est déjà arrivé en fait. Ok, d'accord. Ah, je te jure, Ça semblait tellement ah réel quand ouais, tu le ouais, il était racontais sur mon épaule, genre que... ça m'a traumatisé. J'étais en mode, ok, super. Et maintenant, j'y repense, je suis en mode, mais j'ai été nul et con, quoi. Non, j'étais juste enfant. Nul et con, juste enfant. Oui, juste un Vraiment. enfant, hein. Oui, juste un enfant qui s'est dit oui, si ça m'arrivait. Ouais, voilà. Parce que c'est un enfant quand même qui récupère Chucky. Mais j'ai Donc, jamais regardé Chucky de ma vie, hein. ah oui, d'accord. J'ai vu Ah oui, juste des d'accord. images. Des D'accord. images ont suffi à me traumatiser hein, de Ah oui, cette d'accord. poupée. Hein. Ok. Les cicatrices sur le visage, c'était terrible. Ok. Et ben dans le film Chucky, c'est un enfant qui récupère une poupée. Ouais, Et jusque-là, tout va bien. C'est un enfant qui a une petite poupée un peu pas pas très ouf. belle, pas très belle. Mais c'est ok, on a tous déjà eu des poupées pas ouf, tu Oui, vois, dans la vie. on a tous eu des jouets qui sont pas très beaux visuellement, et sauf que là, ce jouet-là, comme dans Toy Story, il prend vie et tout, c'est trop chouette, sauf qu'en fait, il essaye de te tuer, quoi. Mm. Et Dans la là, c'est... chambre de ma grand-mère, en gros, quand tu ouvrais la porte, il y avait une chaise où elle avait mis sa poupée de quand elle était petite. Et du coup, genre, tu ouvrais et t'avais une vieille poupée qui te regardait droit dans les yeux. Ben, j'y allais pas souvent. Ah, mamie, je t'aime bien, mais pas cette chambre. Ouais, non, c'était chaud un peu. Mais du coup, est-ce que ce que tu essayes de dire, enfin moi c'est ce que j'ai compris, mais peut-être que c'est pas ce que tu as dit, c'est que le fait de regarder des films d'horreur, ça rend plus supportable la réalité parce qu'en fait, c'est juste tellement horrible ce qui se passe dans les films que quand tu reviens à ta réalité, t'es en mode ok, bah en fait ça va, c'est chill. C'est ça ou pas? Hmm, non, parce que je me suis jamais posé la question, mais du coup, tu me Ok. fais poser la question. C'est vrai que, est-ce qu'il y a il y a un aspect comme ça quand... Mais en vrai, ça pourrait marcher pour tous les types de films, ça. Parce que Ouais, quand tu regardes un mais film, tu essaies avec... d'échapper à une réalité et tu te mets Oui, dans un truc, et tu regardes pire tout ce qui oui, existe. voilà, mais c'est ça, c'est plutôt dans ce sens-là, tu vois, tu regardes pire ce qui existe comme ça, quand C'est tu reviens à la réalité, dans le livre Monstrueuse de Taous Merachi, justement, elle aborde ça, le fait que le film d'horreur, ça l'aide par rapport à la réalité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans sa vie qui sont pas top. En plus, elle voit la vie sous un prisme féminisme, donc c'est encore pire de se dire que la vie, elle est pas top. Et en fait, elle va voir des films d'horreur
pour voir des figures horrifiques et se dire ouais, finalement, ma vie, ça va. Ou ça va, finalement, je suis pas si horrible que ça, il y a pire. Ok. Voilà. Ouais, un peu. Ouais, je vois. Ça a été ma dernière lecture, c'est pour ça que j'ai vérifié sur mon téléphone. Enfin, en soi, ça m'étonne pas que ça existe. Et je comprends grave, du coup, la vibe, par exemple, de celle que tu viens de citer, de ouais, j'essaie d'échapper au monde de. Enfin, j'essaie de faire en sorte que le monde, je l'accepte mieux en regardant quelque chose de pire. Mais moi, c'est vraiment pas ça. Ok. Mais quand je C'est demande. juste moi qui ai mal compris ce que t'as dit tout à l'heure, y a pas de souci. Non, mais non, c'est pas que t'as mal compris, c'est parce que j'avais pas fini, en fait, de te dire. Bah, moi, c'était plus savoir, vous, c'est quoi votre limite à l'horreur? En mode, est-ce que vous arrivez à vous reprojeter, vous, avant, quand vous avez eu votre première expérience horreur? Et est-ce que vous avez réussi à pousser cette limite? Parce que moi, du coup, j'ai réussi à la pousser. Avant, je pouvais pas regarder, par exemple, de films gore. Maintenant, je suis devant mon ordi comme ça, juste en face de mes yeux, et je me Ah. tape, genre, là, en ce moment, j'ai regardé les 28 jours plus tard, là. Ah oui, Ouais. bah ça va. Mais moi, je pensais que c'était tellement Oh plus là. gore que ça. Et après, genre, Voilà. mais je te jure, c'est Voilà. exactement ce que je me suis dit. Si. Mais ça va, en fait. Ça va. J'ai fait Ça tout va. un scénario dans ma The tête. Walking Dead est plus violent Bah, que 28 jours plus tard, ouais, 28 bah, semaines plus Et tard. les autres que je ne regarderai Toujours plus jamais. tard. La scène d'intro, genre où Cillian Murphy, il est dans la ville et seul. ouais, tout seul. Ouais. Je trouve cette scène incroyable. Genre vraiment, déjà la luminosité est incroyable parce qu'ils avaient dû filmer le matin pour qu'il y ait personne dans les rues de Londres. Mm. Et genre, j'ai essayé de le faire à Limoges en photographie. Si vous voulez, sur mon compte Instagram, vous allez voir. John Solarpunk. Non, Armand Laborie, Ah oui, d'accord, mon pardon. compte classique. Où avec une pote, on s'était réveillé à 5 heures du matin pour aller faire en été pour aller faire des photos genre dans Limoges et faire en sorte il y ait personne. Mais ouais, cette scène d'intro, elle m'avait vraiment marqué, incroyable. Mm. Mais du coup, c'est la scène où il y a aucune horreur. Et bon, j'ai fini le film, moi. Non, Je n'irai pas plus loin. Bon film. en vrai, Bon tout le film. monde était plutôt cool. J'avais bien aimé. Ah oui, et puis c'est mignonné. Par contre, moi, je me souviens, ce qui m'a le plus marqué de ce film, c'est que je me suis dit, putain, il passe la moitié du film à moitié à poil. Il y a de la pluie très régulièrement. Oui. Donc en fait, il a dû se choper une maladie. Et ça a vraiment été ma pensée pendant tout le film. Je suis mort. C'était Elle a pensé parasite de ouf. Je pensais à rien d'autre. L'histoire, les zombies. Oh, la pluie. La pluie. la pluie, son La corps, là, maladie. il va tomber malade bêtement alors qu'il y a des espèces de zombies à côté. Voilà quoi. Mais en vrai, je comprends de ouf. Moi, le fait qu'il garde longtemps sa robe d'hôpital, là, je suis en mode, putain, je change d'affaire, là. Quand je change d'affaire, je suis en mode, enfin, prends une douce maintenant. Ouais, j'étais vraiment par étapes, genre, ton hygiène, s'il te plaît. Tu sais qu'il y a beaucoup de films où ouais, les personnages ils sont mouillés, trempés, et ensuite genre ils se réfugient, je sais pas, dans une caverne où il fait froid sa mère et tu te dis mais Ouais. là le personnage mais il va mourir d'hypothermie avant de Non, non, genre tout va combattre bien. le moindre zombie. Tu sais, dès qu'il marche, tu penses à sa chaussette mouillée. Tu vois, tu penses à des trucs comme ça, tu vois, ah, sa chaussette, elle doit être tellement mouillée, là. Ah, j'aimerais pas marcher à sa place. Mais parce qu'on n'a jamais vécu une apocalypse zombie, mais on a vécu des situations où on avait froid quoi. Oui. Ou juste notre chaussure elle était trouée, on a marché dans une flaque et genre Ouais, vraiment ça nous a ouais. cassé les couilles Ouais. toute la journée. Journée, ouais. Ouais, bah Ça- oui. C'est vrai que dans un contexte survie, je pense que tu penses tellement peu à ça Ah que, oui, je pense que c'est vraiment le cadet de tes soucis. ouais, clairement. Ah bah, là, le fait de s'habiller, c'était le cadet de ses soucis, je te le confirme. C'est vrai c'est vrai que tu voyais vraiment tout en plus, quoi. Ouais. Ouais. Mais en fait, ce qui m'a donné envie de regarder, c'est Je parce me que souviens les pas de ça, films, mais- les films récents m'attirent de ouf. J'ai trop envie de les voir, mais je me suis dit, bah, je suis obligé de regarder ceux d'avant, en fait. Oui, bah Voilà. oui. Et du coup, je les ai pas Pour encore regardés, avoir. mais là, la prochaine étape, c'est de regarder bah, ceux qui sont sortis l'année dernière et cette année, quoi. Ah oui, bah ils sont plutôt bien. Ouais, ils ont l'air vraiment, vraiment Ils bien, sont ouais. sympas. Mm. Ils sont sympas. Par contre, attention, parce qu'il y a beaucoup de gens tout nus. Ah ouais, encore? Ah putain. Mais beaucoup Ah bah, beaucoup plus. Bah, maintenant, ils ont les moyens, du coup. plus. C'est le même réal qui a repris sa franchise et Je tout? sais pas, j'ai pas fait gaffe au Ouais. réalisateur, mais ce que je sais en tout cas, c'est qu'il y a Bah, beaucoup faites de fiche gens- technique. Non, Alors, normalement, je fais des fiches Bah oui, je techniques. sais, c'est pour ça que. oui. Je fais les fiches Et moi, techniques. si je puis juste me permettre, n'ayant pas du tout vu le film, j'ai juste l'impression que vous parlez d'une énorme sextape, genre Oui, c'est vrai que là, mais juste les gens- version horreur, et je suis juste là en mode beaucoup de gens tout nus. D'accord, ok. Et Qu'est-ce c'est que parce c'est? qu'ils sont zombifiés depuis tellement longtemps, tu vois, que leurs vêtements, ils
se sont déchirés et tout, et ils les portent plus. D'accord. Merci de cette précision. Et voilà. C'est important Merci. en ce moment, parce qu'elle fait grave sens. Oui. Ouais. C'est pas juste des gens comme ça, tout nus. Bah, excuse-moi, mais moi, je connais pas du tout la franchise, donc vraiment, Non, c'est de vous en des... parler, j'étais en mode, what Non, the fuck, pardon, des gens oui, tout nus tout le c'est temps, vrai. quoi? J'aurais dû Moi, ça m'avait préciser, pas ce sont des marqué. zombies Moi, tout en nus. soi, je trouve ça super intelligent de penser à ça pour un film d'infectés, de zombies et tout, de penser au fait que bah, les vêtements, ils sont pas infectés, ils vont se dégrader, tu Mm. vois. Genre, tu prends des... Après, Walking Dead, j'ai pas regardé, mais dans ma tête, ça dure sur plusieurs années Ça dure dedans. tellement longtemps. Ouais, et j'ai jamais vu de zombies à poil dans The Walking Dead. Non. Tiens, il y a un zombie alpha qui habille tous les zombies le matin et qui leur dit allez chasser! Je crois que j'ai abandonné Walking Dead à la saison 3 ou 4. Ah oui. En fait, moi, Ouais. ils étaient trop lents pour moi, les zombies. Ah, ça me. Ouais. Bah, tu mets x 2,5. Ah, mais je te dis, super drôle. Tu J'avoue. mets en fois 2,5. Tu comprends rien du tout. En plus, ils parlent trop vite, les gens, mais, Mais au moins, les zombies, ils vont. mais, mais ça permet de rebondir sur ce que tu as dit. L'horreur, c'est que là pour te faire peur. Et moi, je suis tellement pas d'accord avec ça. Vraiment pas. Mais tu vois, par exemple, je le mets, genre, 28 jours plus tard, je le mets pas vraiment dans horreur. Parce que ça, je sais pas, ça me procure, enfin, ça me fait pas peur, en fait. Mais parce que les zombies, je trouve ça pas du tout terrifiant. C'est marrant parce que c'est vraiment la première note que j'ai mise. À quel moment on considère que c'est de l'horreur? Tu vois? Toi, à quel Ouais. moment tu te dis, et vous deux aussi, comment vous dites, ah, là, je suis dans l'horreur? Est-ce que vous avez besoin que le film ou la série le dise? Ou autre chose, un livre ou quoi? Ou c'est vous laissez porter et vous repérez des éléments d'horreur qui sont intégrés, tu te dis, oh, ok, pas mal. Ça, j'aime bien ce que tu as rajouté. On se situe où? Bah, Vas-y, pour Lucie, elle a moi, envie de dire un ouais, truc là, elle regarde le plafond. ouais, Elle a- non, mais c'est que j'étais en train de réfléchir parce Ça que, fait 15 minutes qu'elle a pas parlé. non, non, mais c'est parce que, en fait, c'est une question super intéressante parce que, enfin, moi, je suis en master création et recherche littéraire, je viens d'une licence de lettres, donc en fait, catégoriser des genres, c'est un peu ce que je fais depuis 5 ans. Et moi, l'horreur, de manière générale, je pense que je catégoriserais tout ce qui est fait pour terrifier ou dégoûter, tu vois. Mais du coup, après, mais où vraiment, il y a vraiment une recherche de ça, tu vois, de vraiment de vouloir faire peur absolument ou alors de vouloir dégoûter, donc je pense au gore. Et mais après, je pense que le rapport à la peur, il est propre à chacun et que sans mettre tout dans l'horreur, enfin, tu vois, par exemple, il y a des thrillers qui sont à la limite de l'horreur parfois au niveau de la peur, tu vois. Mm. Mais je pense que je pense qu'après, c'est vraiment chacun qui catégorise, mais voilà, moi, je donnerais cette définition assez générale. Ouais, donc tu vas pas forcément t'arrêter une étiquette. Et il va pas y avoir non plus. Alors, si ça t'a pas fait peur, tu vas quand même garder le fait que ça reste de l'horreur parce que tu repères des éléments. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, en fait, en général, les réalisateurs ou même les scénaristes, quand ils écrivent un scénario, ils sont à la recherche, enfin, de quelque Du chose, de temps perdu. provoquer quelque chose. De quoi? Pardon. Qu'est-ce que t'as dit? Je suis à la recherche du temps perdu, mais. Non, non, ça va, je valide, je valide. Bonne rêve, bonne rêve. Mais au-delà d'être à la recherche du temps perdu, ils sont surtout à la recherche de procurer des choses chez le spectateur et la spectatrice. Donc, je pars du principe qu'ils ont quand même une petite idée en tête du genre dans lequel ils vont inscrire le film qu'ils sont en train de faire, tu vois. Oui. Donc voilà. Je vois. Et vous? Christelle, toi, Euh, quel moment on se dit, ah là, je suis dans l'horreur là. Bah, le truc, c'est que généralement, en plus, quand je suis devant un film d'horreur, j'ai pas peur. Donc, j'ai pas peur ou autre. Donc, me dire, en fait, c'est vraiment parce qu'on m'a dit c'est de l'horreur, je me dis ok, c'est de l'horreur. Et il y a des codes, évidemment, il y a des signes qui montrent que c'est de l'horreur. Enfin, telle musique, tel rythme, telle trope narrative, etc., qui font que forcément on reconnaît de l'horreur. Mais du coup, l'horreur, c'est assez propre à chacun, chacune. Et, et du coup, moi, pour me dire on est dans de l'horreur, généralement, je reconnais un bon film d'horreur quand il m'a fait pleurer de tristesse. De tristesse carrément? Ouais, parce que généralement, un film d'horreur, c'est triste quand même. Oui. Intrinsèquement, il y a des gens qui meurent, etc., etc. Ou alors qui m'a bien fait rire.
Ah, je suis tellement d'accord. Le rire. Mais attends, mais Le J'allais rire voir dans des les comédies, Mais merde! vraiment. c'est moins fun. Parce qu'il y a pas de gens qui meurent. Mais voilà, est-ce c'est ça. est-ce que t'as... Morts nuls. Ouais, ouais, grave. Les morts nuls. Ouais, les morts nuls, c'est... Est-ce que t'as vu récemment Weapons? Non. Non, je l'ai pas vu. Weapons, ils ont intégré une scène tellement comique. Je me suis dit, mais c'est... Waouh! J'avais jamais vu ça dans une création d'horreur, série ou film. Et waouh, mais c'est super intelligent. Et tu regardes Weapons, tu sais... Enfin, tu vas jusqu'à la fin, et tu sais exactement de quelle scène je parle, quoi. Enfin, Ouais. ça se voit direct. Et la scène, t'es en mode, waouh, ils ont mis genre un running gag dans un film d'horreur. Alors que le film d'horreur, il est hyper sérieux, hein. Non. D'un seul coup, t'as ce truc qui te décharge de quelque chose et qui en même temps apporte un nouvel élément très bienvenu. Et je trouve ça, je dirais pas que c'est de l'horreur, même s'il y a un côté où ça fait peur parce que c'est un running gag horreur, quoi. Mais t'es plus dans la comédie que dans l'horreur quand même, je trouve. Mais après Weapons, toi t'aurais peur, oui. Mais après, je pense que le rire, c'est indispensable au film d'horreur parce que tu peux pas tenir 1 heure et demie, 2 heures à juste être comme ça. Enfin, je sais pas si vous avez des films en tête où il y a vraiment zéro vanne, jamais, ou zéro running gag et qui sont juste dans le suspense et dans l'horreur absolue. Enfin, non. En vrai, dans les plus connus, genre Conjuring et Sinister, Tu rigoles pas? ah, Sinister, Super. pour moi, tu rigoles pas, hein. Ok. Ah ouais, Sinister, il est assez court, compact, comme il faut. C'est genre une recette qui, moi, je trouve, qui est propre à son film et qui fonctionne super bien. C'est pour ça que souvent, il est cité comme l'un des meilleurs films d'horreur de sa génération. Et je me rappelle pas avoir rigolé, hein. Je me rappelle Ok, avoir caché mes d'accord. yeux et me dire, oula, là, j'ai vraiment pas envie de vivre là. Mais c'est vrai que je pense, oui, la majorité des films d'horreur, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments comiques qui viennent pour un peu casser, décharger Hmm. le mec enfin, la personne qui regarde, quoi. Ok. Mais Merci Armand de cette intervention absolument pertinente. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez eu peur? Devant un film? Non. Ah, de manière générale dans la Oui. vie? Ouah, oui. Alors là, non. Non? Mais Première fois où vous avez eu une peur, genre, incontrôlable et qui venait de nulle part. Ah, de nulle part. Pas de nulle part, mais, enfin, genre d'un truc que vous avez vu. ah oui, non. Genre, c'est pas genre une peur de, il y avait un gars qui vous poursuivait dans la rue. Genre, une peur où, euh, qui vient de, un Non mais truc si que j'ai. vous imaginez, Ok. quoi. Ah, qu'on imagine? Bah, répondez à la question, Ok, d'accord, vas-y. je verrai si Moi, ça. Vas-y, Crystal, tu l'as. Ok. Moi, j'ai été terrifiée quand j'avais 5-6 ans alors que je faisais du vélo tranquillement dans, dans la rue. Je commence à avoir l'impression que quelque chose me suit. Je m'arrête une première fois, je regarde et je vois juste une feuille. Enfin, ce que je crois être une feuille. Je recommence à pédaler et le truc continue de me suivre et en fait c'était une grenouille Oui. et du coup j'en suis tombée de mon vélo et tout, j'ai eu trop peur, je me suis fait corser par une grenouille dans ma vie, ça m'a fait flipper. Du coup depuis j'ai une phobie des grenouilles. Depuis ce jour-là, Crystal ne supporte pas la vie d'une grenouille, je Non, confirme. non, d'une grenouille, d'un crapaud, mais ça m'a terrifiée parce que du coup elle me poursuivait parce qu'elle s'était arrêtée quand je m'étais arrêtée. Et elle avait recommencé à me suivre quand j'avais recommencé. Donc, je suis rentrée chez moi. J'étais avec mon beau-père à ce moment-là. La seule chose qu'il m'a dit, c'est va récupérer ton vélo parce que je l'avais abandonné lâchement. J'étais tombée, je m'étais blessée, j'étais mal, j'étais en pleurs. Il m'a juste dit va récupérer ton vélo. Donc, je suis allée récupérer mon vélo et je suis allée pleurer dans ma chambre. Sans que j'avais été terrifiée. Voilà, on va être un bonhomme. Solide. donc le film d'horreur qui fait le plus peur à Crystal, c'est La princesse et la grenouille. Oui, voilà, vraiment. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Je l'ai revu il y a pas longtemps et ça allait. Pendant la scène du baiser, elle est comme ça. Elle se cache les yeux pendant la scène du bisou, elle est en mode tu peux faire ça? Surtout qu'il précise que c'est visqueux et tout. Non, ça me dégoûte. Putain. Bah, je- concrètement, si on y réfléchit un peu, c'est quand même de la zoophilie, un peu quand même. La princesse et la grenouille, Ouais, c'est vrai qu'il y a une vibe. c'est un Ouais. peu bordel. Heureusement qu'elle Comme parle, hein. tous les furries, hein. Quoi? Comme tous les furries. Mais, Oui. Ah ouais, C'est vrai que ouais. c'est vrai qu'il y a beaucoup d'animaux. Et non, je dis Non, pas non, cette ça, phrase. ça. Je dis pas cette phrase. Il y a beaucoup de gens qui ont croché sur des Ouais, animaux. Moi, ouais, j'en ouais. connais.
Ce ne sera pas de nom. Je connais quelqu'un, je ne citerai pas son nom, mais qui a accroché sur les grands frères dans My Little Pony. Ah, j'ai cru que t'étais là en mode. Non, 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 non. Non. Pour sa défense, elle était petite et je cite, ils étaient charismatiques. Mais Il avait une chevelure, quoi. Belle crinière. j'ai bien aimé quand Ouais. il met les Moi, j'imaginais Prince Charmant, là, tu vois. My Little Pony, c'est plein, surtout les ponis mecs. C'est plein de Prince Charmant, cheval, chevaux. Mais du coup, ça nous pose la question de c'est quoi, vous, vos plus grosses frayeurs? Bon, Crystal, on a peut-être deviné. Petit bonhomme vert. T'avais une anecdote. Ouais, moi j'avais une Ah oui, anecdote. les anecdotes, c'est vrai La qu'on est sur ça. première fois que j'ai eu peur, je pense vraiment peur au point où j'ai fait une petite crise de panique après. C'est qu'en fait, quand j'étais petite, on partageait la même chambre avec mon frère, mais de lits différents, tout va bien. Et en fait, j'ai jamais été très à l'aise dans le noir. Mais là, c'était vraiment particulier parce que c'était la première nuit où mes parents nous enlevaient la veilleuse. Donc vraiment, il faisait complètement noir dans la chambre. Et en fait, dans la chambre, je m'étais retournée dans mon lit. Mais c'est-à-dire, genre vraiment juste ma tête était passée aux pieds et mes pieds étaient passés au niveau de mon oreiller. Et en fait, je Voilà, m'étais réveillée en pleine nuit, juste j'avais envie d'aller aux toilettes. Jusque-là, tout va bien. C'est vraiment genre un début classique de petit pipi nocturne. Hop, tu te lèves. Sauf qu'en fait, quand je me lève, bah, je suis pas du bon côté, bizarrement. Parce que moi, quand je me lève, je croyais que j'étais à l'endroit. Et en fait, j'ai vraiment pris peur parce que j'étais en mode, putain, je suis dans un monde parallèle. Genre vraiment, tout est inversé. ouais, où tout est inversé. Et du coup, j'étais juste en panique totale. Et du coup, j'ai fini par genre hurler, appeler mes parents. J'étais en mode, maman, machin et tout. Elle est où la porte? J'ai allumé la lumière, j'ai vu. En fait, tout allait bien, juste c'était moi qui m'étais inversée dans le lit et j'étais en mode, ah bah non, en fait, j'étais bien. Voilà, Alors, bref. tu sais, t'es un parent, tu regardes ton enfant, tu me dis, ah ouais, ça va être compliqué les prochaines années, ça. Ouais, terrible. Voilà, et du coup, pour la petite anecdote, ils ont remis la veilleuse. Toute la laisser là-dessus. Mais par contre, vraiment, très sérieusement, Depuis, tu dors toujours depuis, avec une veilleuse? je dors avec un réveil lumineux, tout à fait, parce que je ne peux pas dormir dans le noir complet, ça me panique fortement et je suis très mal à l'aise dans le noir complet. Voilà. Moi, c'est tellement l'inverse. Enfin, Moi, sans frayeur, mais je peux pas dormir avec une lumière. ouais, moi aussi. Après, moi, Surtout si elle est c'est une petite lumière. et... Enfin, Ouais, mais plus elle est petite, plus c'est difficile pour moi de m'endormir parce ok. que je ne... Mon cerveau sait, il se dit, là, il y a une Ouais, 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 LED je quelque capte. part, ça me saoule. Après, moi, elle est cachée. En fait, c'est juste un petit halo lumineux. Enfin, du coup, ça fait que un halo lumineux. Genre, je fais en sorte que mes yeux ne soient pas en contact avec la Hmm. lumière directement. C'est juste que dans la nuit, il y a un peu une lumière. Et d'ailleurs, pour l'autre anecdote, je suis en chambre crous et ils ont installé récemment des nouveaux appareils pour la Wi-Fi qui fait de la lumière. Ah, mais ça, clairement, je mets un drap dessus. Ah, je mets un drap dessus, je peux pas m'endormir s'il y a Ou ça. alors Clairement, je le pas plus de débranche réveil. pendant la nuit. Plus besoin de réveil, c'est bon, il y a la Wi-Fi maintenant. Bon, j'ai quand même mon réveil. J'ai l'habitude, mais voilà. Et toi, Armand? Moi quand je dors, c'est beaucoup plus terrifiant. J'aime bien, pareil, être dans le noir complet et en plus, j'ai un réveil qui fait Ah, purée. Oh, Ah, mais moi, je peux pas, faut Attends, que je dorme dans le silence. T'es un malade, toi? attends, Comment en tu ce peux moment là, dormir quand tu avec dors, t'as ça? ça? ouais. Moi, ça, Mais, je peux pas. Moi. ah bah ouais, moi, il Là, faut du je silence, vais hein. pas dormir de la nuit, là. C'est Vraiment. mort de chez mort. Dis-toi que moi, putain, juste tu la petite comptes. pendule qui fait Ouais, tic, tu comptes. T'as ça. Et quand il arrive comme pas, tu ça, dis, il est je pas peux censé pas. arriver, là, et tu commences à faire une histoire dans ta tête. Ah ouais. Ouais, moi, je fais des histoires dans la tête tout le temps, mais Oui, mais j'aime bien les faire quand je suis réveillé, quoi. Quand j'essaie de dormir. Et du coup, t'as. ouais, moi, c'est genre, quand j'étais petit, j'ai regardé des fois, on allait à la BFM pour louer des cassettes. Voilà, des La bonne VHS. époque. Ah oui. Et une fois, ma mère, elle m'avait pris une cassette, genre, mais c'était genre une pièce de théâtre, tu vois, qui avait été filmée. Et c'était La Sorcière Carabosse. Ok? Mhm. Je la regarde une première fois, aucun souci. Je la regarde une deuxième fois, et la scène de fin, c'est genre la sorcière qui se transforme en grenouille. Mais genre, dans le costume, ils avaient fait un truc où elle tirait une espèce de capuche et ça l'a transformée en... Enfin, genre, il y avait un déguisement de grenouille qui apparaissait, quoi. Mhm. Et je sais pas pourquoi ça m'a terrifié la deuxième fois où je l'ai regardé. Et je sais que c'est la première fois... Enfin, pour moi, c'est la première fois où j'ai eu peur.
parce que après, je me mettais à avoir peur dans des endroits genre, tu vois, avant, j'avais aucun problème pour aller à la cave ou pour faire ce genre de choses. Et là, je commençais à avoir peur. Mais genre, alors que c'était inexpliqué parce que ben, d'un coup, tu te mets à avoir peur, genre, il va y avoir quelque chose dans la cave, alors que avant, je m'en battais les couilles, quoi. Hmm. Et c'est très bizarre parce que c'est assez, enfin, c'est assez tard que c'est survenu et aussi que je crois me souvenir que moi j'ai fait beaucoup de paralysie nocturne et que je faisais des paralysies nocturnes avant de voir ça et que ça me faisait beaucoup moins peur en fait. Donc voilà. Mais du coup, aujourd'hui, t'en gardes un trauma? J'en garde pas un T'en trauma, gardes une peur? mais j'en garde un. Genre, Petite goutte de pour sueur. moi, c'est le moment où j'ai commencé à avoir peur, genre, de trucs. Et qui Enfin, aujourd'hui te font. Alors, tu peux re-regarder le film? oui, non, mais en fait, il y a rien de terrifiant, hein. Mais Ouais. je sais pas pourquoi, tu vois. C'est inexpliqué. Tout est inexpliqué. Parce que moi, je me souviens de quand j'étais petit, un jour, mon père me fait regarder Sixième Sens. Mais pas du tout un film d'horreur. Non, c'est un film mignonnet. Ouais, mais la scène, il y a une scène où t'as un gosse qui marche, t'as un mort qui marche et il a un gros trou dans son crâne quand il se retourne. T'appelles ça mignonnet? Ça va pas? Je suis malade, elle. Je me doutais qu'elle allait réagir, c'est pour ça que j'ai commencé à la regarder en mode je sens qu'elle va me dire quelque chose. Et franchement, ça m'a tellement marqué que je me souviens exactement de comment tout s'est passé. Mon père qui me dit ah ouais, ce film il est trop bien, genre c'est un film d'anthologie, il faut le regarder, vas-y, je te le mets. Il me le met. T'avais quel âge déjà? Je sais qu'il était interdit au moins de 12 ans sur la C'est pour ça qu'il jaquette, était j'avais pas regardé. rentable. Juste après la scène, j'ai regardé derrière, j'ai fait mais 12 ans, j'ai pas 12 ans moi. Donc j'avais moins de 12 ans, je devais avoir 10, 9 ans. Pas 19 ans. Déjà, qui, 10 ou 9 ans. qui se dit tiens, c'est un film d'anthologie, je vais le montrer à mon enfant de moins de 12 ans. Mais je pense que Enfin, Son déjà, père, ouais. déjà, manifestement. parce que, enfin, bon, un film d'anthologie, tu le montres pas à un enfant, il est trop jeune pour comprendre. Et du coup, je me suis il a arrêté à cette scène-là, je me suis dit, bon, je ne continuerai pas. Déjà, je trouvais l'ambiance chelou, mais arrivé à cette scène, je me suis dit, ah, mais en fait, ça fait vraiment peur. Et là, j'ai été traumatisé. Et du coup, j'ai demandé à mon père de me mettre un Indien dans la ville derrière Ah, mais c'est très pour, bien, c'est un pour indien dans la ville. Enfin, filtrer indien, je toutes sais les pas, mais images. Ça n'a pas marché. J'ai fait des cauchemars toute la nuit, mais ça a quand même un peu atténué. Mais tu vois, moi, ça m'a pas. Aujourd'hui, j'ai pas de trauma de ça, tu vois. Alors que, tu vois, Lucie et Crystal, ah ouais, nous, c'est des vrais leur traumas, hein. expérience aujourd'hui, elle reste, elle peut plus voir de grenouilles et Lucie, elle est obligée de dormir avec une lumière. Moi, j'ai pas de trucs qui aujourd'hui m'impactent parce que j'en ai eu peur quand j'étais petit. Ouais, moi non plus. Ma cousine, elle me poursuivait avec des cadavres d'araignées. C'est vrai que quand je vois une araignée, je suis pas serein, mais j'arrive à la capturer pour la mettre dehors, tu vois. Donc, on n'est pas sur une phobie non plus. Après, ta cousine est un petit peu bizarre, du coup, si je peux me permettre. Ouais, oui. Alors qu'aujourd'hui, les insectes, elle arrive pas, hein. Mais alors avant, c'était vraiment une aventurière. Elle regardait sous les. Tu sais, quand il y avait un C'est truc vraiment l'exploratrice. un truc lourd posé dans de l'herbe qui Ouais. se soulève et du coup t'as plein d'insectes, plein de vers- Ouais. Ça l'a adoré. Moi j'étais en mode, tu veux pas qu'on aille jouer au trampoline? On a un trampoline. Viens, on va s'amuser quoi. De manière normale. Mais en vrai, si, il y a peut-être un événement. Bah, je crois que toi, je t'en ai déjà parlé, Armand. C'est qu'un jour, je nageais avec mon père. Et mon père, il adore nager très, 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 très loin. Et un jour, il me prend avec lui et j'étais encore sous brassard. Ah oui. Moi, je commence vraiment à me poser des questions sur ton père, Ouais, hein. moi aussi, là, Vraiment, c'est vrai là, que. Bah, en fait, pardon, mais en fait, lui, il est algérien et il a vécu genre 20 ans en Algérie avant d'arriver en France et il a toujours vécu dehors, quoi. Il rentrait jamais chez lui, il mangeait dehors, il faisait des barbecues avec ses cousins et trucs comme ça. Et du coup, lui, il a toujours vécu la vie en mode aventure, en mode ok. je vais à la plage et tout, insouciant. Et bah, il a un peu gardé ça aussi plus tard dans sa vie d'adulte. Et du coup, on commence à nager, on est avec une amie à lui, je crois. Et au milieu, moi, je dis, ah bah, je peux plus nager là. Je suis fatigué. Il me dit, bah, rentre tout seul. Moi, je continue jusqu'à Lille. Alors, entre insouciant et irresponsable, il y a quand même une très très fine limite, je trouve. Bah, je pense, dans sa tête, quand il regardait la plage, pour lui, c'était pas loin, mais moi, je faisais 1 mètre et demi de moins que lui. Pour moi, il y avait 1000 kilomètres devant moi. Pour moi, je Bah devais oui, tu refaire m'étonnes. France-Algérie à la nage, là. Et quand je nage, tu sais, il y a genre des algues, Ouais. mais très très hautes. Et là, je me dis, il y a un serpent qui va venir Ah. m'agripper et m'attirer. C'est tout ce que j'imaginais pendant que je nageais. Et la trauma, mais trauma à vie. Et aujourd'hui, moi, les fonds marins, à la fois, ça m'attire parce que, waouh, l'inconnu, j'adore ça. Mais à la fois, l'inconnu, je peux pas. Du coup, donc moi, mes frayeurs aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est genre le vide, l'inconnu et genre l'espace. C'est marrant comme moi j'ai plein de souvenirs d'endroits où dans ma tête ils paraissaient hyper grands
Ah Ah ouais. Et ouais, je reviens et je fais ah c'est ouais? fou. Ah ouais? Pas si grand. Ouais, non, Ouais, c'est c'est clair. grand. Mais c'est marrant que tu parles des fonds marins. Moi, c'est pas une frayeur de fonds marins parce que genre j'ai jamais eu de trauma ou quoi. Mais ça, enfin il y a un truc il y a un inconnu dans les fonds marins et en plus t'es genre dans un milieu où l'humain il est pas du tout fait pour Mm. survivre, Non, c'est clair. Mm. qui m'attire et en même temps me crée. Et je me dis peut-être que c'est ça que les gens aiment bien dans les films d'horreur. Genre, j'adore regarder des vidéos de gens qui plongent dans les fonds marins ou aussi une niche de fou, c'est l'eau stagnante dans les lieux abandonnés, genre dans des usines abandonnées ou dans des bunkers abandonnés, des endroits où il y a de l'eau stagnante. Et je sais pas pourquoi, ça me crée un truc je me dis, oh, punaise, si j'étais là et que je plongeais dans cette eau, vraiment, ça serait un cauchemar. Genre, je mourrais sûrement en 2 minutes de toutes les bactéries qu'il y a, des produits chimiques. Mais j'adore regarder ça. Je sais pas pourquoi. Et je me dis, ça se trouve, les gens dans les films d'horreur, c'est pas qu'ils aiment. Ils se disent, ah, c'est horrible, j'aimerais pas être là. J'adore regarder. Oui, parce qu'il y a ce truc de on n'y est pas. Ouais. On regarde des gens qui subissent des trucs, on se dit ah, ça va pas m'arriver. D'ailleurs, parlant des Ouais. gens, je vais changer complètement de sujet, mais il y a une petite remarque que j'ai à faire depuis le début où je me dis, est-ce qu'on peut être d'accord sur le fait que les personnages, de manière générale, dans les films d'horreur, sont stupides? Absolument stupides. C'est-à-dire qu'ils font des trucs, genre ils vont devant le danger. Genre vraiment, alors que dans la vraie vie, le danger est devant toi, tu fuis, tu cours, tu vas pas sauver ton pote, tant pis, chacun sa peau, vraiment. Non, mais... Attends. T'es en train de me dire que Oui, si oui. jamais il y a un tueur en série qui nous poursuit, tu n'hésiterais pas une seconde à me jeter Non, sur lui non, mais je vais pour pouvoir survivre? Non, je vais pas te jeter sur lui. Par contre, je partirai sans me retourner. Et si tu me suis, tant mieux. Si tu me suis pas, bah écoute, désolé, mais D'accord. Très bien. chacun ça. Très bien. Je note. Je prends Non, mais note. c'est bien parce que je suis pas du tout en train de passer pour une personne horrible auprès de toutes les personnes Mais qui c'est nous pas... écoutent et... Ça va, ils sont et pas non, si nombreux. Je remets en question notre amitié, c'est tout. Non, mais après, c'est pas que toi, c'est-à-dire que vraiment, mais en fait, le truc, c'est que moi, et je pense que c'est aussi mon problème avec les films d'horreur, c'est que moi, je pense, ma plus grande peur, c'est la mort, de manière générale. Enfin, vraiment, genre, surtout. Donc, ça veut dire que il peut se passer n'importe quoi, ma peur de la mort prendra le dessus quoi qu'il. Donc c'est pas que je t'aime pas, c'est juste je voilà, vraiment. Est-ce que t'as genre plus peur de la mort ou est-ce que t'as plus peur de mourir en souffrant? Enfin, déjà, je pense que c'est Hem, sûr que t'as plus peur de mourir en souffrant que oui, de mourir tout court. oui. Mais est-ce que, genre, l'idée de se dire, je meurs, mais il n'y a pas de souffrance, est-ce que c'est OK comme vision? Non, OK, ouais. non, mais en fait, non, le Non, truc mais c'est que moi, non, mais c'est un la vrai vie, c'est bien. problème qu'il faudra qu'un jour je reprenne, une thérapie, je pense, pour ça, parce que ça peut être un gros problème. Mais, c'est que ouais, non, vraiment cette prise de conscience de on est mortel et un jour, notre corps retournera à la terre et nous serons qu'un petit buffet pour les vers et autres, joyeusetés. Ça dépend si tu te fais Ça dépend. incinérer, c'est bon. Mais ouais, non, C'est pas très écologique de se faire incinérer. Ah ouais? Ouais. Pareil de se faire enterrer, genre faut qu'on arrête de se faire enterrer genre dans des boîtes et tout, parce que on est oui, censé du coup revenir à la terre et on revient pas à la terre, on est enfermé dans des boîtes. ouais. J'avoue. On Poser le Mais corps comme ça. est la seule Ouais, espèce à s'être retirée du cycle, ouais, c'est ça. ouais. ouais, c'est ça. Non, mais ouais, je sais pas, c'est ce truc-là, mais bon, voilà. C'est du coup ce qui ne m'aide pas, entre autres, à apprécier les films d'horreur. Ah ouais, Quand, toi, c'est le potentiel mortel qui existe dans les films d'horreur qui va te faire, ouais, non. Genre en mode, si je te dis, ce film-là, il y a personne qui meurt, mais il fait peur. Alors c'est ok. Ah ouais? Ouais, Ah, Genre, je t'assure, genre, il y aura personne qui va mourir, ouais, mais il va y avoir des ouais, scènes qui vont faire peur. ouais, Il va y ouais. avoir du suspense et Ça tout, va. mais personne va mourir. Ça va, non, Alors, ouais. la torture, ce serait ok? Hmm, non, pas la torture. Ouais. Mais en mode s'il y a des non parce que alors dans tout le dans tous les trucs que j'aime pas entre autres la violence donc la torture étant une forme de violence du coup je n'aimerais pas mais par contre ouais si
s'il y a des scènes de suspense ou des trucs comme ça, mais qu'on m'assure qu'il y a personne qui meurt, bah franchement, ouais, ça va en vrai. Voilà. Ouais, je capte. Mais moi, Ok. en vrai, ce que là où je vais pas être diverti, et pour moi, ça va être de l'horreur, ça va être, et alors que ça n'en est pas, je pense, hein, mais ça va être tout ce qui va toucher aux violences psychologiques, et surtout quand c'est une violence psychologique sur une femme, genre. Tout ce qui va être, et même physique, genre tout ce qui va être viol, emprise, tout ça, moi, ça, genre, Mmh. Ouais. ça m'enlève mon âme presque de regarder ça, et à la fin, je suis un AV. Je déteste la sensation. Il y a des films, je les trouve insupportables. Je Un avis. déteste le fait de me transformer en navet. Ah, mais je te Je jure. déteste ça. Et ça, là, moi, ça, c'est le truc où je me suis dit, mais c'était horrifique à mes yeux, et à la fin, ce que je me dis, je sais que ça existe, Ouais. j'arrive à m'informer sur ces choses qui existent autrement qu'en regardant un film. Cet art-là, il faut qu'il existe, tu vois, parce qu'il faut pouvoir parler de ces sujets-là, mais pas pour moi. Je vais m'informer autrement, tu vois. Je vais suivre un compte Mmh. Insta, un truc où je vais pouvoir le lire sans avoir une image et une émotion retranscrite qui va m'arriver à la gueule Mmh. d'un seul coup, tu vois. Et, euh, et ça, pour moi, ça, c'est de l'horreur, ça. Donc ça veut dire que pour toi, L'amour et les forêts, ce serait un film horrifique. L'amour et les forêts. Ouais, Ah, mais parce c'est quoi, c'est que un film? c'est Oui. avec Ah, Virginie Efira. ok. Et c'est un film où, en gros, bah, ça parle plus ou moins de... Bah, il va pas jusqu'au féminicide, mais il y a de la violence Il y a, ouais, conjugale, scène de Ouais, viol il y aussi. a scène de Ah viol, ouais. il y a, ouais. il y a tout un truc où il la maltraite. Enfin, c'est vraiment de la violence Je sais pas psychologique sur sa quelle femme. catégorie il est. Ouais. Je cherche. Je sais pas, il doit être catégorisé comme drame. Ouais, Mais probablement. donc il y a toute une violence faite sur la femme parce que c'est un gros pervers narcissique au possible. Et vraiment, il lui fait du mal, il l'éloigne. Après, du coup, romance, Ouais, non, là, vraiment pas d'accord du tout. Ah romance ouais, vraiment slash pas, ouais. Non, il drame. y a vraiment Romance romance slash slash drame. drame. Ça va pas du tout. Ouais, tu vois, moi, là, on est Google, sur. faut revoir vos, vos étiquettes de films parce Hmm, que... Ah non, clairement. ah, ça me dégoûte qu'ils aient appelé ça romance. Ouais. Alors que là, pour moi, on est sur de Si, l'horreur, tu vois. Moi, ça, c'est le ouais. truc, ça, c'est mon horreur. Ça, je peux pas regarder, j'y arrive pas, c'est horrible. Là où, là où les fonds marins et l'espace, ils vont me faire peur, je vais regarder un film, je vais être fasciné par ma peur un peu, j'étais en mode, waouh, je suis impuissant, mais j'aime cette impuissance. Ce côté-là, où il y a aussi un sentiment d'impuissance, en mode, ça m'énerve que je puisse rien faire, tu vois. Bah, c'est un sentiment à la fois d'énervement, de frustration et aussi de, ouais, ça, c'est vraiment le Mm. terme, ça m'enlève mon âme, quoi. Mm. Je me sens nul et c'est chiant, quoi. Et le sentiment, je me dis, putain, c'est tellement frustrant pour la personne qui subit ça, tu vois. Et moi, j'arrive pas. Hmm. Alors qu'un bon film d'horreur, là, comme il faut, zombie, esprit, et tu là, ah, ça, c'est incroyable. Mais du coup, moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est vrai qu'il y a beaucoup de films d'horreur où je parle de Armand, du coup, parce que Oui, je pointe voilà, du doigt, ouais. le toit est Armand, ce qu'il disait tout à bizarre. l'heure sur, j'ai l'impression que le seul but, c'est de faire peur. Bah, ce que je recherche dans les films d'horreur, c'est on essaie de sortir de cette étiquette. Et ça existe, tu vois. Hmm. Genre, par exemple, 28 jours plus tard, les trucs comme ça, ou Weapons que j'ai regardé il y a pas longtemps, et les séries d'horreur. C'est pour ça que c'est bien les séries d'horreur. C'est parce que bah, il y a volonté de créer une histoire et en amenant des éléments horrifiques, quoi. Ok. Et là, les éléments d'horreur, ils sont vraiment essentiels, je trouve. Je sais pas si Christelle elle est d'accord. Oui, si. Si t'enlèves, c'est genre comme un plat sans épices, quoi, pour moi. Ouais, ça, c'est un peu fade, quoi. Ouais, ouais, il manque un truc. Mm. Je sais pas si t'as regardé, j'en ai déjà parlé de cette série, The Haunting of Hill House. Non. Franchement, celle-ci, il y a des trucs où tu te dis, ah ouais, tu peux pousser l'intelligence aussi loin dans l'horreur et tout. Parce que franchement, l'histoire, elle est incroyable. Et c'est pas une histoire d'horreur. T'as les éléments d'horreur qui arrivent et tu te dis, ah oui, là, on a mis des épices. Et Mm. elles sont vraiment, vraiment le bienvenu, quoi. Et moi, je pense que c'est un peu ça ce qui peut être intelligent dans le fait que l'horreur, ça existe. C'est qu'elle est là pour amener de l'épice à une histoire, quoi. Ok, je vois. Mais après, moi, j'aime bien. Comme je disais, j'ai vraiment un problème avec les screamers. Donc, en fait, si tu me racontes une histoire que je trouve cool, avec une ambiance d'horreur et que tu me mets pas de screamer, moi, je suis fan, hein.
Genre, par exemple, 28 jours plus tard, moi, j'aime beaucoup, tu vois. Genre, l'ambiance est cool. Mm. Ah oui, un autre truc dont je voulais parler. Moi, j'aime beaucoup quand c'est tout est vrai. C'est-à-dire que Ah ouais. j'aime pas trop les FX. L'inverse de Lucie. Non, non, non. Ce que je veux dire, Ah c'est oui, c'est vrai, ce que tu disais. j'aime pas les FX et j'aime bien quand, même si c'est un peu cheap, que genre tous les objets ils soient construits, que tous les décors ils soient un minimum construits, Ouais, tout c'est ça. je suis con. Ça, j'adore. Genre vraiment, si ça aurait pu être un de mes métiers de rêve de construire des props, de construire des décors pour du cinéma. J'adore. Et genre imaginer une esthétique pour un film, genre d'horreur, ça aurait pu être un truc que j'adorerais. Et le film, je le regarde pas. Mais, ouais, construire des trucs, je trouve ça excellent. Vous en pensez quoi des FX et de ça, de FX ou Petite traduction de FX, s'il te plaît. Leurs effets spéciaux. effets spéciaux? FX, ça vient de, euh, je sais plus. Je sais pas. C'est toi qui t'es aventuré là-dedans. Visual Frame? Effects. Ah oui, visual effect. Ouais. Mais ouais, bref, voilà. Non, mais par contre, si, vraiment, je suis d'accord avec toi, mais de manière générale, dans tous les films, même pas forcément d'horreur, tu vois, genre juste avoir des bons effets spéciaux, avoir un bon décor, ça participe largement à ce qu'un film soit bon ou ne le soit pas, du coup. Ouais, non, je suis d'accord. Les effets spéciaux, c'est bien, mais si c'est bien fait, si c'est bien amené, mais c'est quand même mieux s'il y a beaucoup plus de réalité, quoi. Mm. Mais on en parlait pour la famille Adams, on disait que le décor, en fait, il avait été vachement travaillé et qu'il y avait des détails, genre par exemple la plante qui se recroqueville quand il y a le soleil, le portail qui claque tout seul. Enfin, il y avait vraiment plein, alors que enfin, c'est un vieux film pourtant, Ouais. donc c'est pas non plus les trucs de malade qu'on peut avoir de nos jours, mais en fait, ça fonctionne super bien parce que c'est intelligemment réfléchi et intelligemment amené. Donc voilà. Ouais. Pareil dans le Dracula de Coppola. Euh, ouais. Non, rien, c'est juste un film de mon corpus. Voilà. Ah, Heu, ok, ok. parce Film de que mon corpus et un film que Crystal est d'ailleurs aussi, fait aussi un Oui. mémoire. que j'ai revu. Donc vas-y, dis-nous tout. Mais Le non, mais Dracula de Coppola. j'avais juste kiffé le fait que, genre, à un moment donné, il y a des bougies qui s'allument et tout ça, et mais qui s'allument à l'envers ou je sais plus quel était le truc. Et en gros, ils auraient pu le faire en FX et ils ont choisi de genre faire en sorte que l'acteur il marche en arrière Mm. et de remettre la scène à l'envers pour que ça marche et qu'en fait ils utilisent des vraies bougies et que voilà, ça fonctionne. Et moi j'aime bien quand les réalisateurs ils font ça. Ouais, c'est très Ouais. stylé. J'ai pas vu ce film, mais pour moi, ça, c'est le genre de film où, du coup, c'est plus l'ambiance qui va être horreur plutôt que des éléments beaucoup plus. Comment dire ça va être plus large et étendu plutôt qu'avoir des éléments ponctuels d'horreur où tu vas te dire, où tu vas direct le reconnaître. Genre un peu comme la famille Adams. La famille Adams, c'est on met des personnages et on va créer une histoire et on va juste les mettre dans une ambiance horreur. Mm. C'est-à-dire l'atmosphère, la maison et tout, tout est horreur, mais derrière, en fait, tout se construit normalement, quoi, Ouais. sans mettre des screamers ou du gore Mmh. par-ci par-là, quoi. On va laisser l'histoire se construire dans cet univers horreur, quoi. Mm. Et du coup, est-ce que pour vous, dans ces films-là, on est sur de l'horreur ou pas? Et est-ce que, parce que c'est hyper divertissant comme film et c'est trop bien, mais, mais est-ce que là, on se divertit par l'horreur en regardant ça? Ou est-ce Ça- qu'il y a un thème qui surpasse l'horreur? C'est un peu horrible, mais je crois que j'ai catégorisé genre un film d'horreur, c'est si j'aime pas, c'est un film d'horreur. Si j'aime si j'aime bien, c'est que c'est juste un thriller avec des éléments horrifiques, Ouais, quoi. Voilà, je suis un peu comme toi. Ouais, ouais, vraiment ce truc. bah, c'est exactement ça qui m'intéressait en parlant de ce sujet, c'est parce que pour moi, on reste dans l'horreur, tu vois, c'est pas parce que ça te fait pas peur, ce n'est pas. Moi, je pense que c'est juste que tu t'es pas assez questionné, mais au final, genre, t'as, t'as ta limite d'horreur, mais du coup, il y a des choses d'horreur que t'aimes bien. Ouais, je pense que l'horreur soft, tu vois, comme La Famille Adams, je considère vraiment ça comme de l'horreur soft. C'est plutôt Hmm. limite entre la comédie et l'horreur. Enfin, Oui, vraiment, voilà. Je pense que l'horreur soft, ça va, mais
après, je pense qu'il y a des espèces d'échelles de niveau Oui. d'horreur. Moi, ma limite, elle est très basse, mais vraiment, vraiment échelon 1, quoi. Point. Je m'arrête là. Même au final, un film qui va être moins réaliste, bah, il va y avoir des morts, de la torture, mais où, du coup, les éléments qui amènent ces meurtres et cette torture, c'est des éléments surnaturels, quoi. C'est des éléments qui n'existent pas. Ça peut-être pas plus à regarder. Ah non, non, non. Ben, moi, je me souviens je sais pas si vous l'avez vu, mais Le Labyrinthe de Pan. Oh Oui, Ah ben, Oh là là, traumatisant. ouais, je suis d'accord, Traumatisant. de ouf. En fait, non, mais c'est dites-vous qu'il nous avait fait Ouais, regarder clairement, ouais. ça. Il nous avait fait La main, regarder là. ça au collège. Ah ouais? On était en troisième, c'était la dernière semaine de cours, du coup c'était big semaine film et tout. Et du coup, il nous l'avait fait regarder en espagnol sous-titré en français. Et vraiment, je suis sortie de la salle tellement je ne pouvais pas continuer de voir ça. Et après, j'étais en mode, ok, plus jamais de ma vie. Voilà. Parce que c'est vrai que dans ce film, bah, avec la en main vrai, comme ça. Non, oui, vraiment avec la main comme ça devant de plus jamais de ma vie. mm, Mm. c'est vrai qu'il y a cet élément qui est traumatisant. T'as le faune. Faune, tu le vois souvent, mais tu te dis, bah, je suis pas serein en face de lui quand même, hein. Non, non, non. Et moi, c'est le moment où t'as la meuf qui fait genre Joker, là. C'est des nazis, les méchants, non? C'est des nazis, Ouais, Je c'est me des ou souviens nazis. plus. Et qui Mm. elle coupe sa joue. c'est des nazis ou Spoilez pas trop, j'ai envie de le voir celui-là. Mais oui, parce que Ah ouais? Ah merde. non, mais au début, quand t'as dit un peu, j'étais en mode, enfin, j'étais persuadée que tu l'avais vu, en fait. Celui-là, parce que c'est vraiment un classique pour le coup. Mais, C'est un Guillermo del Toro, non? Je sais Je pas. crois. j'avoue que j'en ai vu quelques-uns de Guillermo del Toro. Et oui, c'est un Guillermo del Toro. Ok. Et, et j'avais envie de le voir parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de oh, lui, il est terrifiant et tout ça. Et je me suis dit, tiens, j'ai bien envie de le voir. Est-ce que parce que les gens, ils le disent beaucoup parce qu'ils l'ont vu jeune. Oui. Donc, Oui, Ouais. est-ce oui. que il est vraiment terrifiant? En vrai, tu le regardes aujourd'hui, ça fait moins peur, mais il y a quand même une ambiance, hein. Il y a Tu quand vois, même une ambiance. l'ambiance, comme je disais, moi, ça me gêne pas du tout, Ouais. tu vois. Même Oui. les créatures et tout ça, genre, Guillermo del Toro, tout à fait. Oui. plus elles sont dégueulasses, moi, ça me gêne pas, tu vois. Mm. Bah, je sais pas quoi, c'est le potentiel de chaos qui existe dans ce film. Genre, entre la fille qui fait des choix, le personnage principal, tu dis, mais moi, j'aurais jamais décidé. Enfin, Voilà. oui, mais c'est ouais. une enfant. Ouais. C'est une enfant. Franchement, je crois que C'est une enfant. Ouais, mais tu vois, genre, moi, je pense C'est pas enfant, parce je que tu fais. le répètes, Ouais, mais c'est une enfant. Non, mais je veux dire, même si c'est. En fait, une enfant est capable de réfléchir aussi. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que- Ouais, mais tu vois, genre. Par contre, du coup, je suis plus très sûre que ce soit les nazis parce que si Ouais, ça je se sais plus, passe en moi. Espagne, je crois que c'est Franco. Ouais, ouais, ouais. Franco, c'est quoi Franco? Le dictateur C'est le Franco. Ah, dictateur. ok. Je suis nul en politique, Le dicaqueur. géopolitique. Le dicaqueur. C'est le dictateur. C'est le dictateur. À l'époque Il du était vidéo. fascisme. Ouais. Ouais. L'époque du fascisme, comme je ne disais pas encore aujourd'hui. Comme si c'était révolu. C'est la minute humour. Mais C'était le Ce n'est moment. pas un podcast politique, ok? C'est un podcast. je m'y connais pas assez de toute façon. Euh, Mais tu vois, je pense que ça C'était fait. un vilain pas beau. Il était méchant. Méchant. En tout cas, il y a beaucoup d'Espagnols qui ont fui l'Espagne à cause de lui, quoi. Ok. Voilà. Peut-être que je m'y intéresserai à la fin de ce podcast. Enfin, pas maintenant, en fait. Mais. À Franco. À Franco. T'intéresses pas trop à lui non plus. Ouais, non, pas trop. J'aurai un poster à la fin. Oula. Poster! Parlons de poster. Voilà. J'adore les affiches de films Bah, et Là, tu parles sont- d'un truc, Christelle. Maîtrise. qui sont dessinés. Genre, Oui. à l'époque où, genre, ils faisaient beaucoup ça, c'est les films d'horreur où, genre, les affiches, elles étaient peintes. Et je trouve qu'il y avait un style formidable. Genre, des couleurs qui étaient enfin, vraiment, je pourrais, je pourrais, tu vois, vouloir les collectionner. Genre, toutes ces affiches de films d'horreur, à l'époque, dessinées, peintes, et genre, ouais, ça, j'adore. Mm. Et qu'est-ce que t'aimes dans le fait que ça soit dessiné Ouais, et peint? j'aime pas trop les affiches de maintenant où genre c'est juste des photos des gens ou genre enfin après elles sont pas mal genre Conjuring j'aimais bien l'affiche avec la maison et tout ça je trouvais Avec la ça corde et tout sur l'arbre. ouais Ouais. ouais parce qu'elle est très épurée et du Mm. coup et tu enfin Y a pas de personnage, tu sais pas si tu connais pas le film, tu te dis bon, je sais pas ce qui peut se passer.
Ouais, Mais il peut se passer plein de trucs apparemment. ouais, c'est ça. Ça j'aime bien. Je crois que j'aimais bien parce qu'elles étaient kitsch, en fait. Genre, c'est très kitsch, c'est très, le, c'est le méchant, c'est un alien qui vient de l'espace, qui s'appelle Zoubi Bouga, et j'aime bien ça, j'aime bien. Ok. Mmh. Cristal, les affiches. Ah, Ouais, les affiches, c'est un long sujet. Bah, parle un peu de ce que tu fais en vrai, parce que ça ouais, c'est rentre intéressant. plutôt bien dans le thème, je trouve. Ce que je fais pour mon mémoire de master, c'est que j'étudie le vampire dans l'affiche de cinéma horrifique. Et donc, dans ces fameuses affiches, il y en a certaines qui sont dessinées, il y en a d'autres qui sont des photos, qui sont des calcages pas très bien faits. Je pense à Dracula, le premier Dracula avec Bela Lugosi, qui est l'une des grandes figures avec Christopher Lee du vampire. Et, et donc, il y a du dessin et tout, c'est super sympa. Et rien qu'avec l'affiche, on connaît les codes, on sait reconnaître si c'est un film d'horreur ou une comédie, ce genre de choses. Et c'est vrai que, chose que j'ai remarqué et que si je pars en thèse, j'étudierai de manière plus approfondie, c'est que avant, on avait du dessin, on avait du détail, on avait une mise en scène qui était très approfondie, alors que là, on a plutôt juste les personnages qui sont posés un peu à droite, à gauche Mm. et qui représentent quelque chose, mais on ne sait pas trop ce que ça représente quand même et les affiches ont grandement, changé. On parle de je n'arrive jamais à prononcer ce mot, ça va être super à prononcer. Netflixisation, des affiches. Ouais, en gros, à cause de Netflix, on a Hmm. commencé à faire des affiches à peu près tout le temps de la même manière et donc au cinéma, ça se retranscrit aussi et du coup, il y a ce truc de les affiches se ressemblent un peu toutes maintenant. J'ai travaillé dans un cinéma où on recevait les affiches et à chaque fois, on était là en mode: «Ouais, enfin, c'est bon, enfin, ça ressemble, à toutes les affiches de super-héros qu'on a déjà eues, ça Ouais. ressemble à toutes les affiches de comédie, ça ressemble à toutes les affiches de films d'horreur». Enfin, il y a des codes qui reviennent tout le temps et ces codes sont un peu inchangés en fonction du genre et donc moi, du coup, pour mon mémoire, j'ai maté, plein de films d'horreur autour des vampires et j'ai vu une évolution dans le film d'horreur. Parce que au début, c'était des trucs qu'on montrait pas trop. Après, on a commencé à mettre un peu de sang. Alors du sang qui, quand tu le vois aujourd'hui en 2026, tu là en mode oui, bon, tu vois que c'est fake. Et au fur et à mesure, on a instauré plus de choses. La musique était déjà présente pour donner des effets et tout, mais là, c'est encore plus approfondi. Enfin, il y a vraiment tout un mélange de genres. Et en même temps, toujours les mêmes codes qui reviennent un peu. C'est assez paradoxal de se dire qu'en fait, apparemment, on a toujours peur des mêmes choses finalement. Hmm. Voilà. Ok. Et moi, juste pour en revenir sur les affiches, je me demande s'il n'y a pas une histoire de... Avant, c'était beaucoup l'histoire qui comptait pour les films d'horreur. Mm. Dans le sens où, enfin voilà, comme tu dis, il y avait un alien ou bah, Conjuring, on voyait une maison, on voyait un arbre avec une corde, on se disait ok, il va y avoir un truc autour de ça. Alors que maintenant, le cinéma, c'est aussi beaucoup, énormément les actrices. Mm. Et comme l'horreur est un peu un genre en vogue, on va pas se mentir, hein, ces dernières années, il y a de plus en plus d'actrices qui se mettent, bah, qui se mettent aussi à tourner dans des films comme ça. Et du coup, bah, on fait une affiche avec les personnages parce que ce sont les visages des actrices et qu'on va se dire, ok, ah machin, il joue dans tel film, bah, on va aller voir le film pour lui en plus de l'horreur, quoi. Je sais pas s'il y a un Mm. peu cet effet-là aussi, mais même pas que l'horreur, hein, de Hmm. manière générale dans les Ouais. films. Après, ça existait déjà avant parce que, donc moi, je compare qu'avec mes affiches de vampires, Oui. forcément. Très rapidement, la Hammer a récupéré le mythe du vampire et a pris l'acteur Christopher Lee, donc hyper famous Christopher Lee, pour jouer Dracula. Et très rapidement, en fait, l'affiche, c'était juste on met sa tête en gros, on met son prénom en gros et bah, vous allez comprendre que c'est un film sur Dracula parce que bah, on vous met Christopher Lee en gros et donc il y a toujours eu ce truc de si c'est un gros acteur ou une grosse actrice qui pèse dans le game,
ça va être mis en avant et sur l'affiche, ça va être mis en avant. Il y a une affiche de Scar of Dracula où c'est juste la grosse tête de Christopher Lee avec les yeux injectés de sang, la bouche où on voit du sang qui coule et, et, et on est là sur c'est encore un film de vampire, Scar of Dracula écrit en gros évidemment, mais où on met que en avant Christopher Lee et pas l'histoire du tout parce qu'on est juste là avec sa grosse tête de vampire et t'es là en mode qu'est-ce que je fais de ça? Ouais, mais tu vois, les films d'horreur de nos jours, c'est pas qu'un seul personnage, tu vois. Non. C'est aussi plusieurs personnages et c'est pour ça aussi où je me disais avoir cet effet de bah on voit quand même les personnages principaux et du coup les différentes actrices. C'est souvent plus que, enfin c'est souvent ouais pas qu'une seule grosse tête en affiche de film quoi. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez les gars. Oui, je suis d'accord que on va mettre beaucoup en avant les têtes d'affiche. Quand t'as dit, moi j'ai pensé direct à quand t'as pensé à quand t'as dit film de super-héros, genre les affiches qui ressemblent toutes à des affiches de films Marvel, Ah, c'est clair. genre Ah, il y a eu un vent après, hein. ouais, Ah je ouais. trouve, et que ça a rendu toutes les affiches chiantes. De fou. Bah, genre, par exemple, parler de 28 jours plus tard, l'affiche de 28 ans plus tard. On est sur un film d'horreur de zombies. Ouais. Ils ont repris le même thème, quoi. Je l'ai vraiment en face, tu vois. T'as Mmh. les acteurs en pyramide et tout, le classique, quoi. Et je me suis dit, bah non. Enfin, fais-moi peur quand même. Ouais. Je veux être attiré. Ouais. Et c'est après, avec le retour du film, que j'ai capté qu'il fallait le regarder. Mais l'affiche, j'étais en mode, ouais, ça va pas être ouf. Mais Surtout c'est vrai que c'est que assez dommage. tu peux faire tellement de trucs, je trouve, avec une affiche. Tu peux Ouais. Ouais. faire, enfin, genre, tellement de trucs graphiques. Et tu peux même tromper le spectateur. Tu peux, genre, lui faire croire qu'il va voir, je sais pas, un film un peu sympa et bim, film d'horreur. Mm. Enfin, tu peux, parce que l'idée, c'est quand même d'amener des gens. Et là, j'ai l'impression que on s'en fout de l'histoire. Il y a lui. Viens voir le Ouais, film. mais Ouais. oui, ben c'est ça, c'est Mm. ça. Mais en fait, je pense que c'est surtout les films parce que là, là dans ma tête, j'ai fait une petite review de quand j'avais été sur internet pour voir les prochains films au cinéma, mais sur toutes les affiches, il y a que les têtes des gens en fait. Il y a et je pense que c'est comme ça depuis pas mal d'années maintenant, mais en fait, il Mm. y a que les têtes des gens et voilà. Mmh. Ouais, c'est chiant de ouf. Il y Changez a, ça. Ouais, Changez. changer. S'il y a quelqu'un qui nous écoute, changez ça. il Changez y a ça, les vraiment. affiches dérivées qui parfois font qu'on voit pas les têtes des gens, mais souvent l'affiche principale, c'est celle où on voit les gens. Par exemple, 28 ans plus tard, il y a une affiche où c'est juste des têtes, plein de Mm. têtes de crânes plutôt, c'est pas des têtes, c'est des crânes et c'est rouge avec les logos 28 ans plus tard. Mais c'est des crânes, ils sont tout propres, Ils sont tout tout va bien. propres. La chair a disparu. Il y Si. y a aucune chair, c'est juste des crânes Mais et oui, ça c'est Ça fait 28 ans, ça Non, mais va. vous savez que dans non, mais parce que ça me fait penser dans alors là, ça va être un peu très précis dans Percy Jackson. Le film? D'accord, Le film, le oui. film, OK. Le 1 ou Dans le le 2? premier, dans le premier, quand il va aux enfers, il passe par il y a un mur de crâne. À chaque fois, je ferme les yeux. Parce que Ah je ouais? suis en mode- Ouais, mais vraiment. Ouais, ouais. Bon, après, je pense qu'aujourd'hui, Déjà, ça faut irait. fermer les yeux tout court devant Percy Jackson, les films, hein. Pourquoi Parce qu'ils sont nuls. Alors là, on va se battre. Tu lu les bouquins? Bah, bien sûr que j'ai lu les bouquins. Bah alors? Ben non, mais non, bref. Moi, j'aime Non, 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 là, Il y aura peut-être un débat Ouais. post-prod. non, mais je pense qu'on va faire un épisode sur les Percy Jackson parce que ah Tu vas oui. pas m'imposer ça, tu m'as déjà imposé le diable s'habille en Prada. Non, mais comment ça, je te l'ai imposé? C'est faux, je l'ai pas imposé. Je précise que je n'ai rien imposé. C'est une collaboration. Nous nous mettons d'accord. J'ai déjà vu le diable s'habiller en Prada, je vais pas en plus me mettre un D'accord. Percy Jackson. Et ça sera donc un débat hors micro. Tu Et, les as pas Bon, bah voilà, c'est bon, t'as pu aller regarder. Ah, tu voudrais les re-regarder si jamais. Regardez pour Oui. pouvoir en parler Oui. fraîchement. Ah, ouais. Non mais après ça fait longtemps que je les ai pas vus donc je dis pas qu'avec mon regard actuel j'aurais un avis différent mais en tout cas ça a été un grand enfin c'était un grand film puisque c'est surtout le premier que j'ai vu de mon adolescence et donc quand j'étais ado je fermais les yeux quand il y avait ce passage-là. Aujourd'hui je pense que ça irait mais ouais je suis pas très à l'aise Alors que avec Caron, qui veut faire traverser le Styx, moi, tu vois, je serais plus trigger par cette scène-là où ah ouais non je chill. l'ai mis là avec sa cape et t'es en mode, oula. Non, mais Après, ça va. Ouais, Non, mais oui, les gens ça, qui ça s'habillent en reste chill, mais j'ai moins peur de la porte que de ça, tu vois.
Toi, les Memento Mori, tu dois détester. Les quoi? Memento Mori. C'est une Souviens-toi que figure tu dois mourir. dans... Ouais, Souviens-toi que tu dois mourir. que tu Oui. vas mourir. Que tu vas mourir. Oui, pardon. C'est genre une figure en art où souvent Souvent, il y a un crâne. il y a un crâne ou quelque chose qui Et une te rappelle la statue. mort. Ouais. Bah ouais, on avait étudié, C'est marrant, j'avais j'avais étudié pas le nom. un tableau très célèbre de Memento Mori et j'ai plus le nom actuel, mais voilà. Et en vrai, ça allait parce qu'on avait un point de vue littéraire à ce moment-là. D'ailleurs, le crâne, on l'avait appelé Stanley et c'est resté depuis. Vraiment, je pense que là, vraiment, si Toi, c'est des je... murs de Stanley. Des murs de Stanley. Crâne Comme de Stanley. Stanley. Salut Stanley, salut Stanley. Stanley, ça va, ça fait Stanley longtemps. 1, Stanley 2, Stanley 3. Mais ouais, non, je suis pas... Non, de manière générale, c'est vrai que je suis pas très à l'aise avec ce genre de tableau. Je confirme. Ok. Moi, quand j'étais petit, J'adorais les têtes de mort. Ouais, non mais vraiment, mais les crânes, les os et tout ça, je trouve que j'aime trop comment c'est... En fait, tous les trucs qui sont organiques, j'aime trop dessiner. Et du coup, quand j'étais petit, je dessinais des crânes de partout. Oh là là, oh la daronne, oh là sa mère, oh putain. Non, mais... Moi je suis ton père, j'ai le seum, hein. Je suis en mode, ah putain, c'est ce qui se passe dans les films d'habitude, là. Ça commence comme ça. Ça commence toujours comme ça. Ça commence solo par dessiner et Ouais, après... après. Oh Non, mais putain. en fait, Ça va voir les animaux, ça les tissait. Oui, j'aimais toute l'esthétique gothique et tout ça, donc voilà. Oui. C'est pas... Je suis pas un psychopathe, ok? Je suis pas un psychopathe. je peux dire exactement un psychopathe. Oui, Cet de ouf. instant très précisément. Non, mais en fait, je trouve que Je vais me rapprocher de vous, les filles. la nature est trop bien faite et c'est trop intéressant de voir comment le corps humain a évolué et tout ça. Et en fait, de se dire, genre, tous nos visages et tout ça, en fait, c'est vraiment lié aux ossements qui sont en dessous, les muscles qui s'agencent. Je trouve ça génial. C'est pour ça que je voulais faire médecine à la base. Mais bon, Les plans ont changé. un petit peu. Et moi, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux vampires et tout, je crois que j'ai du mal à considérer tout ce qui va tourner au monde des vampires comme de l'horreur. Après, je suis d'accord que c'est de l'horreur parce qu'il y a des codes et tout Oui. qui vont être ancrés. Mais moi, je suis en mode, c'est presque un thème unique, quoi. Le thème vampire. Le thème. Oui, c'est vrai. C'est parce qu'il y a Et eu je cherche par peut-être exemple une Twilight. surabondance de films Ouais. par Dans rapport quoi aux c'est vampires. quel Genre, thème tu sais, les avec créatures primaires, genre les loups-garous, les vampires et les zombies, tu vois. Genre, c'est. Mais après, les zombies, ils ont ouais. réussi un peu à se détacher un peu de cette vision, j'ai l'impression. Mais l'univers monstre, c'est vraiment un monde à part de l'horreur. Genre, un peu le Big Boss duquel tu dois t'inspirer, mais lui, il s'inspire pas de toi, tu vois. En fait, moi enfin je trouve que ouais c'est un peu ouais c'est le thème monstre. Les zombies en fait ont ce truc particulier ils impliquent un genre aussi de survie. Ouais. Genre parce que quand il y a des zombies, c'est souvent l'apocalypse et du coup ça Mm. implique que les personnages doivent survivre alors que t'as jamais d'apocalypse de vampires. Genre Non. Non. Mais là, je viens de faire une petite Non. recherche vite fait. Les vampires, ils sont catégorisés soit dans drame, soit dans fantasy. Voilà. Ouais. C'est pas trop, Ou pas Mm. tant horreur. Pour ça. Pour je pense, certains très particulièrement, mais Mm. de manière générale, c'est un peu comme les loups-garous, tu vois. Enfin, c'est pas... il y avait Ah, en horreur, il y avait comment il s'appelle? Avec Lily Rose Depp là. Nosferatu. Nosferatu, là. Nosferatu, ouais. Ouais, en plus, je voulais Qui poser était la nul question, celui-là. parce que si je pense que t'as dû le mater, du coup, parce que, en fait, quand t'as parlé de ça, je me suis dit, Pas besoin il y a une d'image. ère, Comme ça, c'était une ère teenager, avec Twilight, Ouais. tous ces trucs-là, qui a amené plus loin que de la fantasy, genre de la love story, à un univers qui est censé être plus spooky. Et après, je sais pas si on a plusieurs, mais en tout cas, t'as ce film-là que j'ai pas vu, mais où je sentais on revenait à une ambiance qui pouvait exister avant sur les vampires. Et est-ce que toi, t'as senti ça du coup en le regardant, où on essaie de revenir à une ère un peu passée, ancienne Alors, en fait, le truc, c'est que le vampire a des périodes. Et à partir du début des années 2000, effectivement, le vampire, même un peu avant avec le Dracula de Coppola ou Entretien avec un vampire, on a ce truc de le vampire devient accessible, il devient quelqu'un qui, enfin,
un monstre mais qui a une certaine part d'humanité. Mm. Et du coup, pour les films d'horreur, ils doivent absolument contrer ça en mettant en place le fait que non, c'est pas forcément le cas, ou alors si on montre qu'ils ont une certaine humanité, mais que ce sont quand même des monstres, et ils jouent avec cette double humanité. Mais le film Nosferatu, par contre, là, il est vraiment comme Nosferatu. Nosferatu, c'est un vampire très particulier, c'est le comte Orlok, voilà, il y a tout un code autour de lui qui fait que c'est un monstre qui s'en prend à tout Londres pour une femme en particulier, un peu comme Dracula de base. Et, euh, et donc, on retourne aux origines en retournant sur un Nosferatu, mais les autres films de vampires étaient avaient ce mélange d'humanité et de monstruosité dans les vampires depuis le début des années 2000. Et donc, c'est très mélangé, c'est très Mm. disparate. Mais t'en as certains comme 30 jours de nuit qui sont purement horrifiques. Et là, le vampire, c'est purement un monstre et il y a rien de sensuel là-dedans. Il y a rien de teenage. C'est vraiment juste purement un monstre. Mais du coup, en fait, ça dépend du film et ça dépend de la période un peu. En fait, le vampire, c'est un personnage enfin, qui est devenu. T'as dit 30 jours de nuit. 30 jours de Ouais, nuit, ouais. oui, je l'ai dans ma liste que je dois regarder. Parce que Ok. j'avais vu que du coup, film de vampire, et on part sur. Bah, on se détache de tous ces aspects-là, un peu romance et Ouais, c'est un personnage humanisme très du vampire. romantique, en fait, le vampire, au Ouais. sens de romantique, comme la littérature romantique, où Ouais, c'est un exactement. personnage qui est torturé, et tout ça. Mais Mais qu'est-ce que t'as pensé de. Je pense que t'as dû le voir, Sinners. Non, je l'ai pas vu. Ok, tu as pas vu, ouais. Je ne l'ai pas vu. Parce que là, je pense qu'on est encore sur autre chose carrément. Bah, après, je suis pas du tout intéressé par le genre vampire, du coup, j'ai grave pas de recul par rapport aux autres œuvres qui existent. Mais je pense n'avoir jamais. Enfin, je dirais pas que le film est incroyable, hein. Après, il a gagné des Oscars et tout, mais ça se regarde et c'est plutôt intéressant les idées qu'ils ont eues, je trouve. Non, mais il est dans ma liste de films à voir. Mm. t'as Ouais. vu? Vas-y. Mais moi, je voulais juste faire une petite précision parce qu'en fait, le vampire, c'est justement, il est entre l'horreur et la fantasy. La fantasy, en fait, c'est l'introduction de légendes dans une réalité. Et comme le loup-garou, le vampire, ce sont des monstres qui viennent de légendes. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve cette ambiguïté, en fait, entre, des fois, en effet, on va se dire, OK, il y a, enfin, par exemple, Twilight, c'est clairement plus de la romance que du vampirisme, excusez-moi, mais, Mm. Oui. enfin, voilà, au bout d'un moment donné, faut dire ce qui est. Voilà, déjà, alors là, je vais parler d'un sujet peut-être un peu touchy pour Crystal, mais Vampire Diaries, c'est déjà, Que t'as dû regarder? on- Non. non, Ah, non, non, c'est pour ça que, voilà. ça dit bon, on va Que moi, j'ai regardé, on est déjà, je trouve, un peu, on reste dans la romance, mais c'est quand même déjà beaucoup plus trash, je trouve, que Twilight, personnellement, moi qui ai regardé toutes les saisons. Euh, Waouh. voilà. C'est un Oui. exploit. Ouais, non, ah oui, non, mais si, parce que à un moment donné, là, il a fallu que je m'accroche pour regarder jusqu'au bout. Moi, je te Moi, crois, hein, je moi, te crois volontiers. j'ai vu tous les Twilight. Oh là là. Et un jour, ils sont passés sur W9, je me souviens, j'étais petit, je me suis dit, bah, vas-y. Et j'ai bien aimé quand j'étais petit. Une fois, je suis allé au McDo. Dans le Happy Meal, il y avait genre des goodies Twilight. Comment j'étais dégoûté de ça. Alors, Tu m'étonnes. Bah, en vrai, la scène de la vision, elle est trop stylée, moi, quand j'étais petit, j'étais en mode, waouh! Je m'attendais pas. Oui, La et scène de la j'avoue, vision du combat Ouais, la finale. fin. ouais, ouais. Mais Ouais. moi, parce que moi, je les ai revus il y a pas longtemps, les Twilight, en me disant justement, parce que la dernière fois que je les avais vus, j'avais genre, je sais pas, 12 ans, bien évidemment, grave fan et tout. Et je voyais plein de vidéos passées sur TikTok, d'extraits en fait, c'est hyper gênant, Twilight. Et Oui, du coup, je me suis dit, ok, faut trop que je les regarde avec c'était eu mon là, point de genre. vue. Et du coup, je m'étais vraiment fait un week-end où je regardais que ça.
Et Oh, le pire week-end, Moi, tu vois. mais non, Crystal, c'est non, son horreur à elle. non, en fait, non, ça a été, Non, mais parce que t'as pas vu la tête de Crystal. Non, moi, ça a été, en tout cas, ça va, j'ai survécu. Mais j'avais complètement oublié la fin, qu'en fait, c'était pas du tout, c'était justement une vision et pas ce qui se passait Ah vraiment. oui. Et du coup, vraiment, je me souviens que j'étais vraiment à fond dans le oh non, je suis trop triste, il meurt et tout. Et vraiment, après le truc de en fait, non, c'est qu'une vision, j'ai vraiment été premier degré en mode oh Oh. waouh! Ah ouais. Putain, on a réussi à Qu'on tout a- pour la deuxième fois. Ouais, Ah putain, c'est fou. Chose qu'on n'a pas dans le livre, parce que à une époque lointaine maintenant, j'étais fan de l'univers. Comment elle s'est détachée de sa propre personne lointaine, d'accord? Une lointaine. C'était pas Une sombre moi. époque, une sombre époque. J'aimais les grenouilles encore à l'époque, d'accord? Non, j'aimais plus les grenouilles. Mais j'avais, parce que je les regardais avec ma maman. Mmh. On va Et, mettre la faute sur la maman maintenant. Elle a vraiment tout détaché, quoi. voilà. Et on regardait les films et j'avais acheté parce que j'avais acheté le dernier bouquin parce que sur la couverture il y avait Jacob. Jacob, Oh là là. Jacob, le personnage de Jacob. Et leur machin? Taylor Lautner. Ah oui. Voilà. Alors devant on avait Edouard, Bella et René Smé et derrière on avait Jacob et donc j'avais acheté Je le comprends. bouquin Faut pour que- Jacob. Même moi, je voyais Jacob, j'étais en mode, Ouais, Ouais. ça ouais. fonctionne, ça Ouais, fonctionne. ça fonctionne Ça bien, fonctionne ouais. bien. Ça fonctionne bien, Ouais. ça fonctionne très bien. Et quand tu lis le bouquin, il n'y a pas cette scène. Tu vois juste Alice qui est là, qui donne sa petite mimine. Ah, Armand, totalement détaché de. c'est plus mon podcast. Là. Allez-y, allez-y. Ça donne sa main et il y a pas tout l'effet de la vision, donc c'est un peu dommage. Et c'est vrai que ça, dans le Ouais. film, ça apporte. Ça fonctionne très bien. dans- Et le truc qu'on peut au moins donner à Twilight, c'est qu'ils ont eu ce Ouais. truc Mais par contre, très que ça sympa. soit les livres ou les films, Bella est stupide dans tous les cas. Oui. Vraiment, elle est Oui, parce que je choisis Edouard. pas que pour ça. Mais voilà. Bref. On a fini l'intermède. Oui, on a fini. Ok. On peut reprendre. Oui. Est-ce que vous aimez la sensation après avoir eu peur? Ouais. Ah, j'adore. Ouais. Mais quoi après Bah, ça dépend ce que ça t'inspire, tu vois. Bah, par exemple, toi, tu parlais des screamers tout à l'heure. Je pense que la sensation que t'as après un screamer, toi, tu dois pas aimer. Moi, je déteste. Hein. Mais il y a des sensations, il y a d'autres sensations. Où, par exemple, hier, on a fait un tour d'avion avec Armand, parce qu'il a un pote qui pilote. D'accord. Et, On a et il pas nous tous les avait. mêmes potes. Oui, c'est vrai. Grave d'accord. De quoi Elle a dit on n'a pas tous les mêmes potes. Oui. Et il nous avait Tu l'es. il nous a Moi, fait je- faire le truc 0G là, pendant 2 secondes. Ouais. En mode, t'as l'impression que t'es en chute libre un peu. Ça en soi, c'est effrayant, hein. Je vais pas se mentir. Ouais, c'était. Mais en fait, c'était surprenant parce que moi, j'étais genre, il parle de ah, je peux même faire un truc 0G et tout ça. Et moi, j'étais en train de prendre une photo et il le fait et je fais oh putain. Ah, tu Et m'étonnes. moi qui étais prévenu, j'ai quand même été surpris. Ouais, bah ouais. Je savais ce qui allait arriver, je connaissais la sensation et pourtant j'ai quand même été surpris. Mais ça, j'ai kiffé. Ouais. Mais c'est parce Mais que c'est de l'adrénaline. C'est Ouais. pas. Enfin voilà, moi par Je trouve exemple, que tu c'est vois, pas genre je suis pareil. une grave une fan des manèges à sensations et tout. Bon après ça dépend lesquels, parce que si ça tourne trop, voilà. oui, mais après ça Mais c'est plus. disons ceux qui secouent et qui te font un peu. Enfin l'adrénaline, oui. La peur absolue, non. Ah, moi j'ai. J'aime pas trop la sensation. Moi genre j'ai peur et j'ai peur du vent. Le soir, jamais. Ne sors pas parce que Mais quand il y a une grosse rafale de vent, ou par exemple quand il y a un train qui passe et qui ramène avec lui un courant d'air hyper puissant, le potentiel de force, le côté où je suis impuissant face à une telle force, ça me fait peur. Mais ça me fait peur en mode waouh, ok. Ok, donc toi tes petits kiffs c'est d'aller à la gare et de prendre des trains comme ça quand ils passent. Ah ouais, grave. J'ai vu qu'il va pas, il va aller super vite. Non, mais genre, par exemple, les Hyperloop là au Japon, les trucs comme ça, j'ai trop envie qu'un Hyperloop passe à côté de moi Ça, pour il y a avoir pas la de sensation. Superloop, c'est le Shinkansen au Japon. Alors tu vas te calmer. Non, je rigole. Ouais, parce qu'il y avait un équivalent qui s'appelait comme ça, qui existe et qui avait la même forme, qui a jamais été mis en Europe, qui existe, je crois. Ah ouais? Ouais, je crois. Moi, je l'ai pas vu. Mais il y a le Shinkansen qui va à plus de 400 Ouais, km/h. voilà. Genre un train comme ça, il passe à côté de moi. J'adore. J'adore, mais j'ai peur, hein, mais j'adore. Et la sensation, après, quand, par exemple, dans un film d'horreur ou quelque chose d'horreur, on arrive à te faire peur. La sensation, après, je suis en mode, wow. Je suis en mode, oh, ok, d'accord. Genre là, tu me possèdes.
tu as tout de moi, genre je ne peux rien faire et j'aime un peu le possède, il vous a un peu Ouais. tu me possèdes. Ok, d'accord. Instant possession. Mais ouais, moi j'adore la sensation quand j'ai peur. C'est Ok. c'est c'est surtout le côté un peu comme c'est pas quelque chose que tu vis souvent, et tu sais, c'est des expériences un peu uniques que t'as pas l'habitude de vivre et que ton corps est capable de ressentir. Je me dis oui, le corps il peut aller jusque là et il a cette capacité là Ouais. de te faire ressentir ces choses-là et c'est ouf. Bah, en vrai, oui, je capte parce que je pense que enfin, c'est peut-être le moment où tu te sens le plus vivant, le moment où t'as peur parce que genre, Mm. genre, Ouais, ton corps il fait boum comme ça et c'est là où tous tes sens sont hyper exacerbés et tout. ouais, Donc en ouais, vrai, ouais. je capte ce que tu veux dire. C'est un peu ça, moi, qui m'attire dans la sensation de peur. Ok. Et Et toi, vous? Cristal? Ouais. T'aimes aussi? Moi, j'aime beaucoup, mais pour qu'un film ou une série arrive à me faire peur, maintenant, Ouais, je suis d'accord. faut un peu beaucoup. Mm. Et donc, quand ils arrivent à me faire peur, je suis là en mode, oh, je suis contente. Ça me fait plaisir. Franchement, regarde The Yes, Haunting of Hill House. Ça fait pas vraiment peur, mais quand ça fait peur, ils ont réfléchi. Ouais. Franchement, ils ont réfléchi. Essaye de rien te faire spoiler parce qu'il y a vraiment une scène, tu t'y attends, mais alors, mais zéro. Mais vraiment zéro. Tu ne sais pas du tout que ça va arriver. Il y a rien qui t'indique, il y a aucun indice. Et quand ça arrive, t'es en mode, ok, d'accord. Moi, je me souviens où j'étais et tout. J'étais dans le noir, devant la télé. Et d'un seul coup, ça arrive, je suis en mode, j'avais personne avec qui partager ça et tout. Il y a des morts dans cette série, Je spoil pas. Probablement que oui, du coup. donc tu pourras pas la regarder. Non, mais ça va. Franchement, ça, je pense, ça fait partie des séries où je la conseillerais à tout le monde. Même si t'aimes pas trop l'horreur. Oui, j'arrive à prendre sur moi quand même, ça va. Franchement, ça, c'est une série où c'est facile. Ah, Franchement, c'est facile Merde, de j'aurais prendre pas sur dû soi. dire ça. C'est facile de prendre sur soi parce que l'histoire, elle est hyper attachante. Ok. Et elle est très, très, très Eh belle. ben, vas-y, je Franchement, elle est très tenterai. belle, Je l'histoire. Genre, tenterai. c'est pitché un peu, c'est une histoire de deuil et de Pitché. famille. Oui, Ouais, je parce dis que tout le Pas temps, pitché. je mets tout le temps le S devant, je sais pas pourquoi. Pour pitcher un peu, ouais, c'est deuil et famille. Ok. Et c'est à la fois comment on trouve pour reconstruire tout en se brisant, tu vois. Enfin, on est dans un élément, dans un contexte où les choses nous poussent à nous briser, mais pourtant on essaie quand même de se reconstruire. Hmm. Et c'est hyper bien amené, c'est beau, c'est poétique, et t'as l'horreur qui se ramène comme une Ok, cerise, quoi. d'accord. hmm. Ok. C'est genre une dizaine d'épisodes, même pas. C'est rapide à regarder. Ok. J'ai une question, Oui. tant qu'on est là. Moi, en ce moment, je suis très dans l'esthétique Lovecraftien. Est-ce Ouais. qu'il y a des films d'horreur qui ont cette esthétique ou pas? Mais j'ai pas assez lu. C'est un peu Ouais. les créatures un peu surdimensionnées, Lovecraft, Ouais, ouais. c'est ça. C'est le mythe de Cthulhu. C'est Ouais. genre le mythe des cités perdues quelque part, où on retrouve une ancienne civilisation qui a vécu avant nous et qui s'est écroulée. Et c'est une civilisation avec des créatures qui sont souvent Hmm. immenses. Et Bah moi, aussi, ça se place un peu dans le contexte entre deux guerres et tout ça. Et du coup, tu beaucoup de gens qui sont, des scientifiques et qui essayent de trouver et tout ça, des trucs, pour, heu, pour avancer militairement, pour avancer dans des trucs comme ça. Donc, avec des trucs, en mode top secret, en mode, tu vois, à l'ancienne, que je trouve cool. moi, je connais une trilogie que j'aime beaucoup. Et c'est pas une trilogie où en mode ça se suit. C'est genre trois films qui sont un peu indépendants, mais qui sont, t'as l'impression, dans le même univers. C'est Cloverfield Paradox. Ah, j'en ai déjà entendu parler ça, ouais. Bah, là, il y a un peu, je pense que ils se sont beaucoup inspirés de Lovecraft pour les faire. Et c'est pas si horreur que ça. Enfin, t'as une vibe où le chaos un peu horrifique dans le sens où tu sens que les personnages, ils ont aucune arme pour lutter contre quoi ils peuvent essayer de lutter, tant bien que mal. Mmh. Mais c'est pas si horreur que ça. Et je pense que tu pourrais t'y plaire là-dedans. OK, Moi, j'aime beaucoup. OK. J'aime bien quand ça part dans des vibes un peu méta et tu sais, où on sort vraiment du réel. Hmm. Mais tout en essayant d'y rester ancré. Genre, on a nous demande des éléments, vas-y, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ça va rien y comprendre, mais vas-y, je te balance ça, vas-y, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et derrière, tu te dis, mais là, je comprends rien, et il laisse le mystère planer à la fin. Ça, j'adore. Mm.
Mais je sais pas si vous avez Alors, des pour le recos coup, à lui moi, donner. pas du tout. Vraiment, je pense que t'as dû le voir à ma tête quand t'as posé la question. oui. Vraiment, c'est pas du tout mon univers. Mais Crystal, toi? Bah, j'ai beau chercher, je vois pas. Après, Mais c'est. peut-être que la nouvelle génération de films d'horreur devrait aller là-dedans. Mais Ouais, voilà. en vrai, je pense qu'il y a des choses à explorer, quoi qu'il, tu vois. Donc, ils vont peut-être Je commencer à pense, s'y hein. pencher. Après, t'as Stephen Hawking, lui qui s'est beaucoup inspiré de Lovecraft. Donc déjà, dans son univers, tu peux trouver de ces éléments, je crois, et dans les bons films, on va dire. Genre pas la tour sombre là, ou la tour, je sais plus quoi là. Tu peux retrouver, je pense, là-dedans. Mais Ok. après, je me suis pas assez intéressé à Lovecraft pour savoir Ouais, exactement c'est pareil. quoi ces codes, genre. Stephen Hawking. Ouais. Ok. Non, pas Stephen Hawking, Stephen King, pardon. Ouais. Oui, Je parce Je me me que, disais ouais, parce que même moi, aussi. j'étais en Ouais, mode, le gars. T'as fait un mélange entre ouais, Stephen King et bah Stephen Hawking. j'ai mis un O Ouais, devant le Ouais. King. Oui, mais Hopkins, Stephen King. c'est un Oui, scientifique. oui. ouais. C'est Si tu veux, t'as connu. le film. Il y a le film La Roue du Temps qui est incroyable. le film, il y a une série, là, ou du temps, Oui, il y a une série Ouais, sur Prime. mais qui est très bien. J'ai regardé que le premier épisode. J'ai pas réussi à accrocher. Moi, j'ai accroché. Ah ouais? Ouais, Ça ouais. vaut le coup? Franchement, ouais. Ok. J'avais bien accroché. Voilà, j'avoue, je crois que ils ont sorti une deuxième ou une troisième saison, je sais plus, et en fait, ils se sont arrêtés parce que bah, ça fait pas assez de. Hmm. C'est pas assez rentable, quoi. Ouais, parce qu'à partir de la troisième saison, tu vas payer plus cher les acteurs. Du coup, Non, mais ils sont arrêtés à la 2. ouais. Ça. Non, mais après, genre, ils font la troisième, mais la troisième, si elle marche pas, comme ils ont payé Mhm. plus cher. Non, mais je crois qu'ils se sont Ah arrêtés à ouais? la 2. Ouais, ouais. Hmm. J'étais dégoûtée d'ailleurs. Bref. Ah, je comprends. Mais après, c'est tiré de livre, donc en vrai, si je veux savoir la suite, j'ai juste à Oui. lire les livres Ah, moi, concrètement. ça m'est arrivé aussi pour une série, mais au final, j'ai pas encore lu les livres. C'était genre Dirk Gently. Ça me dit un truc de nom, mais j'ai C'est pas. avec Elijah Wood, là, celui qui joue Frodon. Et Hmm. c'est genre une série où ils appellent le personnage principal, il l'appelle un détective holistique, si je dis pas de bêtises, et ça va dans tous les sens. Genre la série n'a ni queue ni tête, mais elle suit une trame quand même, tu sais pas comment elle fait, elle arrive à la suivre. Et je trouvais ça trop stylé, mais ils ont arrêté au bout de la deuxième saison, je crois. J'ai le seum, j'ai vraiment le seum. Mais ouais, Stephen King. Du coup, c'est pas Hawking. Ouais. Ouais, Stephen King, j'ai lu Cimetière. J'ai avec bien les aimé. enfants là. Un truc, non, c'est pas. Non, c'est avec des chats. Ouais, Ah oui, avec le chat. avec le chat, avec un seul chat. Le gars, chat. Je crois il Il y y a a un des film. enfants aussi. Il y a un film. Il y a peut-être un film. Si, il y a un film avec, je sais pas comment il s'appelle. C'est un daron et il y a un des enfants qui meurt Ouais. au début. Ouais. Un accident de camion, un truc comme ça. Ouais. Ouais, bah il Exactement. y a clairement un film. Clairement un film. Je sais pas si je crois que je l'ai vu, mais il m'a pas tant marqué, donc je me souviens même pas de l'histoire. Franchement, en le regardant, je savais même pas que c'était un Stephen King. Mais je sais pas. Mais en tout cas, le livre était bien et il est Enfin, après, j'avais lu enfin, sur Internet, qu'il était réputé pour être le plus terrifiant de Stephen King. Hmm. Voilà. Parce que j'ai pas vu ça, j'ai pas lu ça, j'ai pas vu la série ça. C'est vrai qu'il y a la série Ça que J'ai j'ai vu. pas regardée. Je savais Elle est pas qu'il y bien? avait la série. Trop bien. Moi, j'ai C'est Mais trop vrai? je suis kiffé. trauma par les films, C'est donc vrai. je Ouais. regarde Je pas la regarde. série. Elle est dispo où? J'ai rien vu, moi. Moi, j'ai regardé. Bah, après, sinon, je peux te donner un site. Oui, oui, le site est pas illégal, hein. Je le répète, le site n'est pas illégal. Non, mais sinon, sinon t'inquiète, j'ai un site qui Mais sinon, ouais, devrait. c'est une série HBO. C'est des sites légaux. Ok. Du coup, moi, Lego. je n'ai Oui. pas, je n'ai pas HBO, donc on se demande comment j'ai regardé cette série. Mais franchement, moi, j'ai Et, bien aimé hein, l'histoire et Chez tout, Conception. et ils hésitent pas. Et niveau horreur, ils hésitent pas en fait. Ils se sont dit ouais, non, on prend pas de pincettes, on y va, genre. Ok, Et ça, j'ai bah, il surkiffé. faut que je regarde. J'ai fini 56 jours, donc il faut que je regarde. 50 jours, c'est quoi ça? C'était la dernière série, grosse série Amazon Prime avec Dove Cameron, Avan Jogia et d'autres actrices un petit peu moins connues. Et c'était un thriller romantique. On n'est pas sûr de l'horreur? Non, on est sur du thriller. Hmm. J'ai du mal à savoir ce que c'est exactement le thriller. C'est genre, parce que vous Ouais, l'expliquez dans votre c'est Quand podcast. te c'est thrill, l'ambiance. Bah, quand t'as thrill, les c'est le poils. frisson, donc en fait, c'est censé te faire frissonner. Donc, en général, il y a Ouais, mais du énormément de coup, ouais, suspense. voilà, oui. Oui, mais Ouais, du coup, il c'est y a ça. beaucoup de choses qui peuvent rentrer dans cette catégorie, Mais parce c'est pour que, ça, en fait, c'est entre l'horreur et le thriller, c'est très. ouais, parce que tu vois, genre celui qui a réussi à mettre enfin celui qui a mis une étiquette dessus, ça va être Michael Jackson parce qu'il a appelé son album comme ça, il a appelé un de ses titres les plus iconiques comme ça, et il a fait un film où du coup il te met de l'horreur et au final ça peut porter à confusion quand t'entends thriller parce que
Genre, si t'es fan de Michael Jackson comme moi, je pense au clip de Michael Jackson, je me dis, ah ouais, Thriller, du coup, tu dois partir dans une ambiance spooky, qu'il y ait des monstres, et après, tu regardes un film pseudo-policier où il y a une ambiance chelou, et tu te dis, mais ils sont où les zombies? On m'avait dit que c'était un thriller. Tu sais, quand t'es petit, Pour moi, thriller, c'est plutôt genre angoissant, stressant et tout ça, plus Ouais. que vraiment la peur, quoi. Ah ouais, C'est c'est ça. ça, exactement. C'est ça. Mais du coup, et comme disait Lucie, la frontière, elle est très mince entre les deux genres, entre thriller et horreur. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça fait déjà 1h36 qu'on enregistre. Je pense que on peut arriver à la. Est-ce que tu as d'autres questions? Toi, tu avais écrit d'autres questions? Bah, c'est juste qu'on a beaucoup tourné autour genre des films et enfin du visionnage de l'horreur par ce qui peut être filmé quoi. Mais moi j'ai déjà fait des escape games d'horreur. Oh, mon rêve. J'adore. Ça, c'est la bonne J'en ai mentalité, hein. déjà fait aussi. Ah ouais? Ouais, j'ai bien J'en aimé. ai jamais fait, je n'en ferai jamais. Ah ouais, voilà, ouais, voilà, typiquement je voulais savoir. Ah, t'en feras jamais. Pourtant, il y a pas de Jamais. y a pas de meurtre, Non, mais il y a pas déjà, de gore. non, mais le principe de l'escape game, déjà, je suis pas fan. Ah oui, ouais, faut être fan. Il y a Nicole et Yasmine qui veulent qu'on en fasse un, parce que c'est à Guérin, je sais plus, début avril, là. Un horreur ou un Non, non, pas un horreur, c'est autre chose, mais genre, c'est monde post-apocalyptique aussi. Enfin, bon, bref, Ah oui, mais en mode voilà. virus plutôt que zombie. Ouais, voilà, Oui. c'est ça. Et genre, vraiment, j'ai dit oui, parce que je me dis, bon, faut bien que je sorte de ma zone de confort de temps en temps. Mais vraiment, au fond, je suis pas sereine du tout de moi en escape game, Mais vraiment t'en pas. t'en as jamais fait? Non. Parce qu'en fait, Ouais. alors là, je vais vraiment te dire quelque chose, c'est pas pour m'autocritiquer, mais c'est très vrai. Je suis stupide sur les escape games, c'est-à-dire que je ne trouve jamais rien. Enfin, vraiment, mon cerveau, il se débranche, il n'est plus là. En Donc en mode fait, off. je suis un poids. Je ne sers à rien. Je suis là, mais je ne suis pas là. C'est la Non. même chose. Je te jure, c'est Un jour, vrai. on ira à l'entrejeu, toi et moi, et on se fera un unlock. Mais si tu veux, mais Et tu verras tu que verras tu n'es pas l'étendue des stupide. dégâts, t'inquiète. Mais non, on se fera un unlock, tranquille, ils en ont plein. Moi, je suis plutôt. J'aime bien les escape games et je suis pas bon, très bon pour résoudre des énigmes, mais je suis très curieux et je vais toucher à absolument tout. Et du coup, en Mm. fait, s'il y a un truc à trouver dans une pièce, je vais forcément l'avoir touché à un moment donné parce que et je vais appuyer sur des boutons où il faut pas appuyer parce que c'est vraiment ça ma vibe. Ouais, je comprends. En fait, l'escape game, il y a une question de timing et comme ça dure assez longtemps, au moins 1 heure souvent, bah, il y a un moment donné, quelque chose, toi, va te parler. Du coup, faut pas se mettre la pression à se dire, ouais, je vais être nul. C'est juste que, en fonction de comment ton cerveau fonctionne, il y a des choses qui vont être plus pertinentes pour toi et qui vont mieux marcher ou tu vas être plus pertinente pour ton équipe aussi que d'autres. Ouais, mais du coup, ce que je te dis, c'est que mon cerveau ne fonctionne pas Ouais, mais dans tu les te mets pas escape la games. pression. Vraiment, si, Ouais, mais du coup, si tu essaies d'enlever cette pression, juste attends ton moment. À un moment donné, tu vas dire, mais ça, j'ai l'impression que je peux le faire, quoi. Ouais, mais je te jure, il y a grave de ça dans les escape Non, games. mais ok. Ouais, Ouais, ou alors juste tu touches à tout et tu regardes tout et Il est vraiment touché à tout. il y a forcément un gars qui va dire putain mais là il me manque ça et tu te diras putain mais je l'ai déjà vu sur ce mur-là en ouais. fait moi et ça marche. Et bah, je verrai si j'arrive à survivre. Mais moi, j'ai déjà. Normalement, oui. Ils te sortent de là même si vous avez pas fini, De non. toute façon la porte est jamais fermée dans les escape games. Genre la porte de sortie. Donc si t'as un moment claustrophobe, tu peux Ok, partir de la pièce. ok. Bon, ça va. Pas sûr, hein. T'es dit moi dans tous les escape Ah games ouais, que parce j'ai que fait. moi, j'ai fait un escape game d'horreur. On était à 4, on était par binôme, enfermés dans une pièce chacun. On pouvait pas sortir de la pièce, il y avait aucun échappatoire. Enfin, après, je crois il devait y avoir un bouton sortie de secours, genre un bouton rouge si jamais vraiment Ouais. t'es dans le mal. Mais tant que t'appuies pas dessus, la porte s'ouvre pas, hein. Ah ouais, moi tous les escape games que j'ai fait, genre ils te disent bah la porte enfin genre vous vous mettez dans l'ambiance, mais genre la porte, elle est Ok. elle est ouverte, quoi. Mais ça me fait grave penser à un film d'horreur que j'ai vu qui s'appelle Escape Game, justement, je Ah, je l'ai crois. pas vu Je l'ai celui-là, vu. ouais. Ouais, Ah ouais, et bah moi j'ai pas vu moi. euh, Non, ils ont vu des films d'horreur qu'on n'a pas vu. En fait, je crois, enfin, je suis en mode oui, ok, ils sont enfermés. J'ai capté le synopsis et du coup, je me suis dit, ouais, moi je me souviens que c'était pas passé un moment. ah ouais. Thriller que horreur Ouais, comédie. ouais, en vrai, oui, c'est un peu entre les deux. En fait, moi, c'est quand tu vas utiliser le gore pas pour me faire peur, je suis en mode
Ah, si c'est juste pour me dégoûter, j'ai un peu la flemme, Ouais, ok. tu vois. C'est pas Et tant Escape Game, j'ai l'impression que ça va être ouais. cette vibe-là, genre où si quelqu'un se fait emprisonner, il va Il y a des mourir, morts, il va mourir des juste de morts. Il y a manière des morts, puis la moche, scène de la fin, et excuse-moi. ça m'a pas fait peur, et j'ai juste été dégoûté pour rien, quoi. Ouais. Genre par exemple, Destination Finale, bon après c'est un peu drôle, Destination Finale, donc ça se regarde. Destination finale, c'est hilarant. Oui, c'est drôle, du coup ça se C'est regarde, hilarant. mais le côté gore, souvent je me cachais les yeux parce que je me dis, oh, là ça... Oh, flemme un peu, genre. Quand ils se font empaler par un mât de bateau, celui-là, cette scène, elle m'a marqué quand même, hein. J'ai jamais vu les films Destination Finale, mais il y a un gars au CDI de mon collège, il allait sur YouTube et il regardait genre compilation de Compilation, morts ah putain. de Destination Finale. J'étais Oh là, le fou furieux. lui, Il il est au a courant fini qu'il y a de une faire un historique de la barre de recherche ou... Bah, tu me les batte les fesses. couilles. Après, si au CDI, t'avais pas besoin de te connecter, tu savais pas qui avait recherché peut-être, mais... Oui. Oui, mais t'imagines celui qui passe après, Ouais, ah oui, de qui ouf. veut genre juste taper, je sais pas, vidéo Squeezie et qui est en train de... Chat mignon, il voulait taper, Ouais, il se retrouve avec un mec empalé. Compilation des pires morts. Mais ouais, on a fait ça avec mes frères et là, objectif avril, on en refait un parce que c'était trop bien. Ah ouais, à un moment donné, tu te fais poursuivre par un mec en masque avec une tête de cochon. On kiffe. On kiffe. Ah mais c'est incroyable. J'adore me faire poursuivre avec un mec Mec, en masque en avec masque tête de cochon. ouais. Après, dans la vie réelle, ça m'arrive, je suis le premier à courir, hein. On est d'accord, hein. C'est ce que je disais à Armand. Armand, il pensait que j'étais une personne. Ah non, c'est pas toi, c'est Laurie qui m'a dit ça. Laurie qui m'a dit ça, elle m'a dit, ouais, en fait, toi, ça se trouve que quand t'es dans une situation de peur, tu t'es tellement habitué à avoir peur qu'au final, tu vas juste mourir bêtement. Je suis en mode, non, quand même pas. Non, parce que justement, on a assez vu de Oui, films d'horreur ouais, pour on savoir a les comment codes. réagir. On a les codes, exactement. On sait. Au final, c'est un peu comme des vaccins, Ouais. tu vois. On s'est immunisé C'est- contre, et ouais. on a le code Ah génétique. bah moi c'est clair que s'il y a une attaque de zombies ou je ne sais quoi, moi je suis la première à mourir, hein, vraiment. Tétanisé, genre. Oh, moi, je serais Zéro survie. trop heureux. Je serais trop heureux. S'il y a une attaque de zombies, c'est Mais heureux. moi, j'adore Ouais, les. parce que je serais le premier à aller comme ça. Non, 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 il sortirait les photographier, je suis sûre. C'est en mode, la luminosité est pas ouf. Là, hop, Tu Ouais. voilà. kiffes 7 personnes plutôt. Et moi, j'adore les. En fait, j'adore les trucs de survie. Genre, par exemple, j'aimais trop l'idée de la bande dessinée Seul. Je sais pas si vous Ah connaissez. ouais. Mm. En fait, Oh. d'enlever le système société parce qu'il y a un gros problème et on revient à nous. Genre, Mm. s'il n'y a pas des lois et des trucs, comment on est? Mm. Et de voir les Mm. gens devenir fous. Ça, je trouve ça marrant. Moi, ce serait l'eau quand même. Genre, l'eau, ça devient galère à trouver, quoi. Ah ouais, ouais, c'est pas la première préoccupation que j'ai, Ah, mais moi, c'est vraiment le premier truc que je me dis. Ah, mais l'eau, en vrai, hein. Mais Oui, et où, puis genre, c'est essentiel, l'eau, hein. genre les puits, c'est où les puits? Je sais pas où c'est les puits, moi. Tu Non. sais où c'est les puits? oui, Ah ouais? Tu bah, seras mon pote en apocalypse zombie, toi. je pense vraiment que, c'est ça que je voulais dire. Que les gens des villes allaient mourir, genre, jour 1, et les Et gens les qui gens de ont la vécu à la campagne. campagne et qui, genre, ont, genre, toujours tout fait eux-mêmes, bah, eux, ça change rien à leur vie. Ouais, c'est clair. Ils ont déjà une carabine chez eux, donc, en fait, ça bat les Moi, je couilles. vais en montagne, je pense. En montagne. Ouais, en montagne, parce que déjà, si un zombie veut te poursuivre, je pense pas qu'il va arriver du haut de la montagne, parce que sinon, ça veut dire qu'il sort de terre. Je sais pas d'où il vient. Donc, tu le vois arriver. Il fait froid en montagne Et ils l'hiver. sont plus lents. C'est chiant à survivre. Ouais, mais Ouais, et tu peux pas faire tes petites plantations et tout pour survivre. Ouais, parce qu'il y a pas assez d'oxygène Ah, pour c'est les mecs. trop non, mais après, en stylé, la montagne, je vais pas montagne. non plus au Mont Blanc, mais je vais, je sais pas, dans les Pyrénées, un truc un peu Non, soft. mais même, c'est Dans le Massif central, je vais dans le Massif central, voilà. plus simple de cultiver sur genre des plaines ou des trucs comme ça. Ouais. Ouais. Et je Il mangerai de faut que l'herbe tu penses à des ta pissenlits. survie en Putain. mangeant, quoi. Ok, bah, je vais venir te chercher parce que vraiment, toi, je suis Tu es avec cette patte, là. Armand, t'es là, hein. L'herbe est bonne aujourd'hui. Non, mais c'est bien, aucun doute sur le fait que tu ne survivras pas dans le cas d'attaque de zombies, vraiment. Terrible. Et après, il me disait, Tu peux tourner un épisode de podcast? Ouais. Et après, il disait, ouais, j'ai vu assez de films d'horreur, maintenant je sais survivre. Vraiment. Bon, bah, moi, je pourrais survivre. Toi, on commence à douter. C'est vrai que, ouais, je suis d'accord. Ben, non, mais Non, mais si, je pense que j'aurais de l'instinct, j'aurais de l'instinct. Euh, rien à voir. J'ai vu que sur Spotify, on pouvait mettre des sondages avec Oui, Ah ouais? Ouais. ouais. Ah, trop bien. Et du coup, je me disais, est-ce que ça pourrait pas devenir un petit truc Ouais, grave.
Où à chaque fois, on leur Alors, pose une il question. y aurait 3 personnes qui Ouais, donc on aurait un sondage pas exploitable. là, déjà, on a 1h46 de podcast. Les gens qui vont jusqu'à la fin. Chapeau. Et ouais, Chapeau. Mettre un petit commentaire, un petit truc en commentaire pour les féliciter. Mais c'est ce qu'on a fait. On a fait ça. Ah, bon, on l'a pas encore posté, mais le dernier podcast qu'on a posté avec, qu'on va poster avec Laurie, Ouais. c'était quoi le mot? Je sais plus. J'ai oublié. C'était vaisselle, non? C'était pas vaisselle? Peut-être, ouais. Je sais plus. C'était un truc comme ça. Et on a dit, ouais, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, dites le mot vaisselle, écrivez le mot vaisselle. On n'a pas fait ça pour Le Diable s'habille en Prada. Mais pour The Life of Chuck, on a dit écrivez ça fait le café. Mais si, J'écrirai. on l'a fait pour le diable s'habille en Prada. Ah ouais? Ouais, ouais. On a dit de dire quoi? Bah, de dire ça fait le café. Ah ouais, ça va devenir un running gag. en Oui, fait. vraiment. Ah ouais, faut que je le monte. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme sondage? Ah oui, t'as balancé ça, mais t'avais pas d'idée de sondage. Est-ce Bah, que les gens peut- ont aimé Twilight? Ah, terrible. Oh, le sondage nul. Ah ouais, de ouf. Que des noms. Que des noms, je comprends. Tu bien aimé? ok, bah on fait ça comme Bah, ça. je préfère rester sur mon époque. Le Twilight? Ouais. Ah ouais? Ok, bon, bah vas-y si vous voulez. Ou alors, moi c'était juste genre, est-ce que vous aimez les films d'horreur? Tu vois? Oui, non. Oui, non. Classique. Ah, putain! Bah, comme vous voulez. Twilight ou Guilty Pleasure? Est-ce qu'il y a des fans de Twilight ici? Répondez. Vous m'entendez? Ok, non, comment ils s'appellent les deux personnages là de... Ah ouais, vous êtes team Edward ou team Jacob? Ah ouais, c'est pas mal ça. Voilà. Parce que Team Edward, Team Jacob. Team Et ouais, vas-y, on part sur ça. Jacob. Bah, tu répondras dans le sondage. Voilà, exactement. Ouais, moi aussi Jacob. Moi, Jacob, déjà pour le côté, il est chaud. Le fait qu'il soit chaud, genre, je sentais ça. Je suis morte. Lucie, à fond. Glace, ce n'est pas ceci, la peau d'un meurtrier est là. Non, mais c'est tout, on en parlera, t'inquiète. Et voilà. Prochain Voilà. épisode, voilà. Ciel Twilight. Ça faudra, je pense. Après le Percy Jackson. Ah non. Non. Là, j'ai bien compris qu'on ne... Twilight, mais D'accord. l'épisode Percy Jackson. Voilà. D'habitude, bien. nous, à la fin, on fait des petites recos. Ouais. Après, je me suis dit, comme Là, on a fait beaucoup de recos. ouais, non, déjà, de c'est une, tout. ouais, notre épisode, c'est une compile de recos. Ouais. Mais je m'étais dit, du coup, bah, chacun, on se recommande l'un l'autre. Allez écouter, pour ceux qui écoutent CNN, Filmer nos voix, Ouais. de Lucie et Cristal. Vas-y, Ouais. recommandez-nous, là. Et Oui. pour ceux qui écoutent Filmez-nous, allez écouter avec qui est Armand sur CNN. Exactement. Voilà, Disponible sur quelle plateforme? Spotify. Sur Spotify. Nous, on Mais, est que sur Spotify. mais on veut mettre sur YouTube, Armand, hein? Il veut mettre sur YouTube. Parce que c'est quelque chose qu'on m'a demandé beaucoup. Et comme c'est lui qui gère la logistique, c'est à lui de le Mais faire. comme moi, personne m'a demandé de mettre sur YouTube. En fait, je ne comprends pas pourquoi les gens veulent avoir le truc sur YouTube, Parce sachant qu'ils que... comprennent, ils voient Spotify, ils se disent ah j'ai pas Spotify, du coup j'écoute pas. Parce qu'ils pensent que c'est payant, alors que c'est gratuit. Mais du coup je le répète à chaque fois, c'est gratuit sur Spotify. Mais ils pensent pas, enfin ils voient Spotify, ils font oh je peux pas écouter, ils skip tu vois. Bah, je pense que je vais faire des Sauf si stories. t'as pas de compte Spotify. Mais t'as pas besoin d'en avoir un compte, genre tu cliques sur le lien et tu peux accéder à la page internet et au pire tu peux aussi te créer un compte sans payer. Mm. Et tu peux que en téléchargeant l'appli et tu peux écouter. Mais en cliquant sur le lien, ça t'emmène à une page internet, donc C'est vrai. et tu peux l'écouter Et dessus. du coup, on est parti sur YouTube aussi pour les personnes qui n'ont pas Spotify. Oui, bah, on a nous Voilà. le premier épisode sur YouTube. Oui. Voilà. Donc, vous pouvez écouter le premier épisode sur YouTube. Je pense que je mettrai... Si je mets sur YouTube, je mettrai à partir du moment où la qualité de son commence à être meilleure. Peut-être. Je comprends. Ok. Enfin, bref. Très bien. Bah, merci beaucoup. d'être Ouais, venu merci Merci beaucoup, à les vous. filles. Merci. Ce podcast. Merci. C'est très chouette. Ouais. Et à une prochaine. Ciao. Bisous.